Et salut à tous. Salut tout le monde, Salut, salut, salut tout le monde. On est là de c'est le retour. retour. On est là. C'est la nouvelle saison de Rond comme un ballon. Saison Bienvenue à 2. tous. Saison 2, exactement. Deuxième édition. Et cette fois, on va partir sur une saison complète. Voilà, on va pas faire les vieux joueurs blessés à jouer qu'une demi-saison. On va faire une saison complète. Salut à tous. Salut les gars. Salut Dalbin. Salut l'équipe. Prenez place, comme Le d'habitude. Dalpinus au rendez-vous. Exactement. Salut Ouman. Putain, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous retrouver, les gars. Ça fait plaisir. On a fait une Salut les belle gars, trêve. j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Exactement. Vous avez bien pris le soleil, Nous, bien en tout cas, profité. elles ont tellement été belles. Elles ont tellement été belles qu'on a raté le tout début de la saison. On Pour n'était être. absolument pas prêt pour reprendre dès la première journée. Donc, on s'est laissé un peu de temps, un peu de C'est ça. repos, même si on n'est pas non plus totalement reposé pour le moment. On s'est tellement envoyé cet été, on a tellement bien profité de nos vacances que ça repoussait un peu le début des émissions. Parce que on n'avait pas pris le temps de bien préparer la chose. Parce que vous allez voir, cette année, on a mis des choses en place, des nouvelles choses. Il y aura des nouvelles rubriques. Il y aura plein de choses de nouveau ce soir et au courant de toute la saison aussi également. Vous allez voir, on a un peu changé un peu le format. Déjà, le lundi soir, c'est toujours la même chose, les gars. On se retrouve, on va parler foot comme d'habitude, tout en étant accompagné d'une petite Une bénouze. petite bière. Et Santé oui, à À la tous. vôtre, les gars. je vois que tu as un très beau verre, Cyril. Le plus beau, évidemment. Magnifique. J'aurais pu La faire bière est Et du meilleure à coup, l'intérieur. donc Simon vous a parlé de l'émission du lundi qui, ça, c'est la classique. Elle restera tout au long de l'année le lundi. Je trouve que on trouve que c'est vraiment un bon jour parce qu'il n'y a rien de spécial. Donc il y a le week-end qui est passé, donc on peut vraiment traiter de tous les sujets et de ce qui s'est passé le week-end. Et pour la deuxième émission de la semaine, alors ce sera un peu spécial. On met pas de date, on met pas de date Précise. spéciale, on met pas de jour spécial. On fera vraiment en fonction de la semaine que c'est. Si c'est la semaine de Ligue des Champions, comme ça va être cette semaine, on fera sûrement des afters après les matchs de foot qui dureront 2 heures 40 minutes si jamais vous voulez nous suivre. Au c'est lieu ça. d'écouter Riolo gueuler partout, mais vous viendrez écouter Cyril gueuler partout. D'ailleurs, on fera ça sûrement demain et mercredi. Ça, on vous tiendra au courant sur Instagram. Et après, les semaines où il n'y aura pas de Coupe d'Europe, là, on essaiera de faire venir des mecs qui sont dans le domaine du football, que ce soit des, je sais pas, des kinés, des préparateurs physiques, des joueurs de foot, si on peut, à petite échelle pour commencer. Et après, si on Des peut avoir agents et tout, ouais. de Tout gros ce qui noms, a un rapport avec le si on peut foot. avoir exactement. Et après, si on peut avoir des gros noms, c'est que le bonus. On vous tiendra au courant de toute façon sur les réseaux pour ce qui est de la seconde émission de la semaine, quel jour elle sera diffusée. On vous tiendra au courant la veille. Mais pour ce qui est pour l'émission du lundi, ne vous inquiétez pas, ça ne changera pas, ça ne bougera pas. Exactement, ça ne changera pas. Salut Nico, bah salut Guitou. Salut Cyril a Guitou, pissé j'ai dans le pissé verre. dans le verre. Bon, en tout cas, les gars, ce soir, justement, on reprend les bases. Bon, on a eu un petit peu de Ah, je retard, voudrais bien juste sûr. dire un truc aussi. Vas-y. Je voudrais dire un truc avant qu'on commence l'émission. Je voulais encore une fois vous remercier pour la dernière émission de la saison dernière, où on a eu de super retours, où on était au taquet nombreux, où on s'est vraiment régalé. Vous aussi, apparemment, dans le chat, vous êtes régalés. Et ça nous a vraiment plu de faire ça avec vous, de vous offrir ces petits trucs, même si c'est pas grand-chose, ça nous a fait plaisir. Et en espérant pouvoir en faire d'autres au cours de la saison. T'as bien fait de le Yes. préciser, Franck. C'est vrai qu'on Ouais. s'était régalé sur cette dernière mission. Et on va sûrement en refaire en courant d'année. Et on va se régaler tous ensemble, ça c'est sûr. Donc, ce soir, gros programme. Parce qu'on a raté plein de choses. On a raté le début de saison. On s'est pas vu entre temps. Donc, mais je suppose que comme tout fan de ballon, vous avez suivi un peu tout ça. Et l'idée de ce soir, ça va être de parler un peu de tout ça. On va parler notamment des résultats de ce week-end. Mais on va en profiter aussi pour faire un petit récap sur le début de saison. Et on va se mouiller un peu, surtout sur les championnats qu'on maîtrise le mieux, comme la Première Ligue et la Ligue 1, en donnant des prédictions. On va parler des droits TV, encore une fois, parce que c'est la merde. Donc on va en parler avec DAZN, etc. Il y a une nouvelle petite rubrique. Il y a des nouvelles petites rubriques que vous allez rencontrer ce soir. On en parlera le moment venu. Mais il y a le fameux duel avec
en sujet du duel le nouveau format de la Ligue des Champions. Il va y avoir le Dijon, le digestif, avec l'information qui est tombée récemment, Rabiot à l'Olympique de Marseille. On va en parler de ça. On va aussi avoir la déclaration alcoolisée. L'un d'entre nous va faire une petite déclaration. Et on en finira en douceur également avec Écarte les quiz, le fameux jeu pour se détendre et deviner des joueurs de foot. Alors, gros programme. On va attaquer par les résultats du week-end, bien évidemment. On va parler un peu des matchs qui sont passés. Et on va continuer, on va garder le même ordre que l'année dernière, les gars. On va commencer par la Serie A. Petite précision avant de commencer aussi. Là, c'est pas le cas pour cette première émission, parce que nos spécialistes n'étaient pas encore en place. Mais on va avoir pas en état. On va avoir des vrais passionnés de Serie A, du football italien, qui vont nous faire des insiders. Ouais, qui vont nous faire des gros résumés et des belles analyses du championnat et des matchs, parce que eux, ils regardent que ça. Ils regardent que ça tout le week-end. Même si c'est un peu la merde, ils sont obligés de... Parce qu'en France, il n'y a plus de diffuseurs, hein, c'est plus diffusé sur Beansport. Mais bon, ils arrivent à trouver des liens pour regarder les matchs. Mais ils vont nous faire des bons vieux résumés bien quali de ce championnat. Et ça évitera qu'on le survole un peu trop et qu'on s'implique un peu plus sur le championnat italien. Mais en attendant, on va notre spécialiste maison. En attendant, on va quand même le survoler. Là, j'ai vu que tu avais affiché le classement, donc il manquait les matchs d'aujourd'hui. Ça a changé du coup parce qu'il y a avec 10 points. Sinon, derrière, ça n'a pas changé. On retrouve directement les trois gros, ceux qui vont être prétendants au titre de toute façon, avec Naples, l'Inter et la Juve. La Juve qui avait très très bien démarré par 2-3-0. La Juve de Thiago Motta cette année, sur qui je pense qu'il va falloir compter un petit peu plus que les années précédentes, même si là, ils viennent faire 2 matchs nuls. Mais voilà, Naples, Inter, Juve, ça a démarré assez fort le championnat. Je pense que c'est eux qui vont se jouer les rôles petit à petit. Et je ne vois pas Udinese rester dans le lot. Le Milan AC, par contre, et l'Atalanta, eux, ont un petit peu plus mal démarré. Le Milan a fait sa première victoire là ce week-end contre Venise. Autant te dire qu'il n'y avait rien en face. Les types, ils sont sous l'eau depuis 30 ans. Comment tu veux qu'ils aient une équipe de foot correcte? Donc, effectivement, le Milan AC a gagné. Mais c'est pas folichon pour autant. Voilà, pour le reste, on va retrouver ensuite les relégables avec Com, Cagliari et Venise. Com et Venise sont des équipes qui sont montées. Vont pouvoir redescendre apparemment. Et puis avec Cagliari, de toute façon, chaque année c'est compliqué. Voilà. L'Italie, on va vite. On se le cache pas. Nous, on regarde pas vraiment les matchs. On va attendre avec impatience l'arrivée de nos insiders Théo et Nico et Seb, pardon, les Italiens, pour qu'ils puissent nous raconter un petit peu plus en détail ce qu'ils ont vu du week-end. Pour la Serie A, j'ai pas plus à dire. Ouais, on va enchaîner sur le championnat allemand que tu as suivi encore un peu mieux. Championnat allemand, j'ai regardé tous les matchs, j'en ai pas raté un, ouais. Après, aussi, les mecs, ils font aucun effort, c'est toujours les mêmes types qu'on retrouve devant, les mêmes types qu'on retrouve derrière. Le Bayern 3 sur 3, ça marque beaucoup, ça encaisse peu. Gros début de saison du Bayern, ils en ont collé 6 ce week-end, avec tous les offensifs qui ont marqué, qui sont efficaces, les Kane, les Gnabry, le Musiala qui est sur un nuage, Olise qui a ouvert son compteur, notre petit Frenchie qui a ouvert son compteur ce week-end, ça fait plaisir. Et puis derrière, on retrouve les habituels suiveurs qui n'arrivent jamais à gagner, mais qui suivent le Bayern depuis 15 ans, Dortmund et Leipzig. Leverkusen a pêché ce week-end, ils ont perdu, je ne sais même pas si c'était ce week-end, mais ils ont perdu un match. Je crois que c'était contre Leipzig, donc ça ne devait pas être ce week-end. Mais beau début de saison quand même des hommes de Xabi Alonso qui ont quasiment perdu personne. Et on retrouve chez eux les Boniface et les Wirtz qui sont toujours autant efficaces. Beaucoup de buts encore dans ce championnat. C'est pas forcément parce qu'ils sont bons, c'est surtout parce que ça défend pas des masses. Mais voilà, on retrouve les 3 derniers, c'est les 3 qui sont montés avec Bochum, Saint-Paoli et Kiel. D'après ce que je vois au niveau des stats, ça risque d'être très très compliqué pour eux cette année. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur la Bundes non plus, messieurs. Ouais, on verra. On a Paul qui dit bon départ de. On a Paul qui dit bon départ de Heidenheim, mais c'est vrai qu'ils arrivent à se classer 4e. On verra s'ils arrivent à y rester. Je ne miserai pas là-dessus personnellement. Ouais, bon départ de Heidenheim, qui est intercalé entre les 4 gros.
Mais bon, après, hors C'est souvent la Heidenheim, faute Bayern, Dortmund, Leipzig, des deux premiers Leverkusen. championnats. Le top 4, il a l'air assez fait là-bas quand même. Totalement, ouais. Assez joué d'avance. On va voir aussi, on aura peut-être un petit sujet au cours de saison, notamment sur le Bayern Munich de Vincent Kompany, là, s'il continue à aussi bien tourner que leurs 3 premiers matchs, on va sûrement en reparler. Comme d'ailleurs les Leverkusen. Pour voir un peu ce qu'ils font, parce que c'est vrai que comme tu l'as précisé, ils ont gardé presque tout le monde. Donc, Ouais, ils à ont voir s'ils vont quasiment gardé tout le monde, ouais. s'ils vont J'ai pas se trop, blesser. j'ai pas trop suivi leur mercato par contre. Je sais pas s'ils ont recruté à quel poste et tout ça. Bon, Mais ils faudra avaient une voir. équipe costaud l'an dernier, donc avec la deuxième saison, c'est la saison de la confirmation. Ça va pas être cadeau parce qu'ils ont fait des exploits l'an dernier sur tous les tableaux. Là, ça va pas être cadeau de faire une saison aussi grosse. Mais maintenant, ils sont attendus, donc à eux de confirmer. Totalement, totalement. Franck, on va passer sur l'Espagne. Championnat qu'on va peut-être plus suivre aussi. Ouais. Avec pour plusieurs raisons. Mm. L'Espagne qui a fait 5 matchs déjà, ils sont déjà à 5 matchs. Et on a le Barça qui, avec un bon mercato qu'ils ont fait, en notamment recrutant Olmo qui sort d'un euro exceptionnel, et bien, il amène le Barça à performer et ils sont à 5 victoires. Il n'y a pas photo à chaque fois. On a un Il s'est Barça qui blessé va d'ailleurs, être hein. très très dangereux. Ouais. Il sait. Olmo, il s'est blessé, Olmo, sur Ouais, on 4 verra mois si ça apparemment. continue sur ce rythme-là, malgré l'absence de Dolmont. Mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup de bien à Barcelone, qui a pris un départ de fou, 5 victoires sur 5, rien à dire. Et après, derrière, on a, comme d'habitude, l'Atlético et le Real, qui, eux, ont calé par 2 fois. 2 fois chacun, ils ont fait un match nul. Mais ce week-end ils ont tous les deux gagné. On a eu le Real qui a gagné 2-0 sur 2 pénaltys, un de Vinicius et un de notre ami Mbappé. Et Alors, après derrière, on a Valence qui a mal démarré, bizarrement, avec encore 0 victoire. Et après, Après, bon, le classement, au début, ça Ouais, veut ça veut rien dire. pas dire grand-chose. Donc, on verra au fil de la saison. Là, au niveau des résultats, on a Séville qui a gagné. On a Celta Vigo qui a gagné 3-1 face à Valladolid. On a Bilbao qui est allé gagner 3-2 à Las Palmas. De l'Atlético 3-0. On a l'Espagnol Barcelone qui a gagné 3-2 contre le Deportivo La Corogne. Voilà quoi pour les résultats. Il y a un match qui se joue ce soir, je crois, c'est Rayo Osasuna. Je sais pas combien il y a là, ça a dû commencer à 21h. 0-0, 0-0 en direct. Ok. Mais voilà pour les résultats. Départ tonitruant du Barça et l'Atlético et le Real qui suivent derrière, comme Avec d'habitude. un gros Lamine Yamal. Petite question, messieurs, pour Ouais. vous, parce que je vous donne Oui. mon ressenti. Je sais pas vous, mais moi je suis un peu hypé par ce championnat. Hypé. Du moins, j'ai beaucoup plus d'intérêt cette saison sur ce championnat espagnol, pas que sur l'arrivée de Mbappé, mais sur l'arrivée de plusieurs joueurs et aussi sur notamment la suite de la dynamique de l'Espagne avec cet euro gagné et ce jeu qui a été vraiment magnifique. Mm. Là, je sais pas, avec ce Barça qui revient fort, avec notamment en plus que quasiment des gars du centre de formation et avec des gars du cru, et avec ce Real Galactique, voilà, c'est classico, ils vont reprendre un peu de saveur. Et surtout aussi, on n'oublie pas Et l'Atlético Madrid qui a fait un bête de recrutement. l'Atlético, Gros exactement recrutement, ce que ouais. j'allais Ouais. dire. Super recrutement l'Atlético Madrid. D'ailleurs, sur Insta, vous avez été la majorité à voter pour l'Atlético Madrid qui a fait le meilleur mercato. Et effectivement, je pense qu'entre ces 3 équipes, ça va être un sacré duel cette année. Ça va être intéressant à suivre, effectivement. Salut Sergio. Ouais. Et d'ailleurs, Salut. par rapport aux autres années, je mettrais peut-être plus un billet sur le Barça, moi, cette année. Ouais. Et comme a Ils dit vont pas Franck, creuser c'est l'écart. Attends, ça a J'espère coupé qu'ils un vont pas peu, creuser pardon, l'écart Cyril. trop vite et que ce soit serré tout le long, comme on a eu un peu l'an dernier avec Liverpool, City, Arsenal en première ligue. Ouais, après, je pense que ça va être serré quand même. Ça, je pense qu'on va retrouver un petit peu les saisons où il y a les trois devant et peut-être l'Atlético qui lâche un peu plus tôt. Mais pour avoir vu un match, c'est pas du tout la même mentalité sur le terrain. C'est des morts de faim, les types. Ce qu'on retrouvait pas trop l'an dernier où les types avaient tendance à vite s'écrouler. Donc, je pense qu'il va falloir les suivre de très près cette année. Et il y a Ouban qui dit sur le chat, on va les arracher jeudi. J'aimerais bien être aussi confiant. On a des petits problèmes, les gars, de Vu Discord. le match du Real Madrid.
Eh ben, fallait bien commencer sur une nouvelle émission avec beaucoup de problèmes techniques. Oh non. Eh ouais, mec, le Discord il bug de ouf. Ah Vous putain, m'entendez, ça commence. Ça commence. vous m'entendez ou pas? Dès le premier C'est bon. épisode. Vous m'entendez pas? Bah là, c'est bon, c'est revenu. Allez. En fait, Vous m'entendez? c'est le Discord qui déconne. Vous Là, c'est m'entendez, bon, les gars, ou t'entends, pas? Francky. Putain, ça... Et toi, Ouais, Cyril, ouais, tu c'est m'entends? bon. Moi, je vous entends, mais pas vous, je crois. Si, c'est bon, t'entends. Si. Ah, ok. Eh ben, c'est Du reparti coup, les Ouais, problèmes. comme d'hab. Hein. pour finir sur la Liga, moi j'ai regardé des matchs du Real Madrid, notamment celui de ce week-end, et c'est pas fameux, hein, honnêtement. C'est poussif, beaucoup de pénaltys qui les aident. Ce week-end contre la... Oh non, l'enfer. Oh, l'enfer. Ça reprend super bien bien l'émission. si ça continue cette saison. Ah, désolé, Francky, ça a tout coupé, on t'entendait plus. Ouais, ça a coupé. À partir Je de crois, quand? je crois que Ah, ça a dès le coupé début. quand tu disais que ça commençait à plus être très fluide, que les pénaltys les avaient sauvés, que le jeu était pas fou, que c'était un peu brouillon. Et après, j'ai pas entendu, Oui, ouais. et encore ce week-end contre la Real Sociedad, la Real Sociedad a fait 2 barres transversales, un poteau alors qu'il y avait 0-0. Et franchement, ça aurait pu être un score à l'inverse. Bon, après, je peux rapidement vous expliquer pourquoi c'est compliqué le début de saison. Hein. Ça va aller très vite, hein, si vous voulez. Ah, attends, on en parlera un peu plus tard, je pense. De toute façon, des sujets sur lui, on va en faire, à mon avis, une belle ribambelle cette année, donc on va faire Alors, attention. je m'abstiens. Allez, on enchaîne sur la On va première ligue. enchaîner. Ouais, on va enchaîner sur la première ligue. Je vais m'y coller. City qui continue à avancer, qui est 4 matchs, 4 victoires. C'est les seuls maintenant. Encore avec un Haaland monstrueux. Encore un doublé. Alors qu'en plus de ça, il perdait 1-0. Euh, Même, tu vois, pour tout vous dire, j'étais à un mariage ce week-end. J'avais pas pu voir le match en direct. Et j'ai mon pote qui vient me voir et tout. Mon frérot, il me fait: Oh putain, City sont en train de perdre 1-0 et tout. Et après, il dit: Bon, doublé d'Haaland, 2-1, terminé. Donc, je Ouais, sens 5 qu'ils vont minutes en être. plus. Ouais, je sens que ça va être compliqué Injouable d'aller encore une encore. fois Ouais. chercher. Ouais. Si en plus de on va dire, la qualité tactique, le savant de Guardiola, tu mets un Haaland en forme, parce il met des vrais buts, hein. Il se les crée ces occasions. Et bah là, ça va être chaud. Ça va être chaud d'aller les chercher encore une fois. Donc on va voir ce que ça peut Je donner, relève, surtout je s'ils relève ce perdent que dit des Ouman buts. dans le chat. Je relève ce que dit Ouman dans le chat. Il dit City en Championship avec 30 points de pénalité bientôt. Parce Ouais, mais ça, c'est qu'effectivement, ouais, j'y crois peu. Hein. euh, Ouais. Ça, je dirais. Il y a leur il procès y qui a, commence, mais Depuis des années, mais il y a un procès en voilà. cours. Peut-être on en parlera plus tard dans la saison, enfin dans les ouais, semaines à parce que venir c'est un si un procès qui truc va se être très confirme. très long. Hein. Ça va être Ça très va long. durer 7 Ouais, mois. Mais exactement. j'y crois 7 mois, très donc. peu. Un gros sujet. J'y crois très peu parce que malheureusement, il y a beaucoup de lobbying et d'enjeux financiers derrière. Donc, je pense qu'ils vont plutôt bien s'en sortir. Donc, malheureusement, je pense qu'il faudra pas compter là-dessus. Il va falloir compter à Ouman sur ton Arsenal qui a fait un bon match, hein, contre Tottenham, qui a gagné un gros derby là. Le derby du nord de Londres à Ouais. Tottenham. Sans, Donc, sans, gros sans match. deux joueurs majeurs. Sans deux joueurs Ouais. majeurs, ouais. Avec Odegaard blessé, j'espère qu'il va vite revenir quand même pour eux. Parce que c'est vrai qu'il leur manque. Pas trop Mais vite parce qu'on les joue début octobre. Donc, ça serait bien qu'ils reviennent après. Quoi. Et c'est sûr. je reviens aussi sur ce que dit Dalben dans le chat, parce que ça a été un peu un vol, le match nul qu'ils font. Parce qu'il y a Ah oui, Declan complet. Rice Complet. qui prend un rouge, Pour alors rien. que Pour pour rien. rien, mais vraiment, c'est Ah un des ouais. pires cartons rouges de l'histoire, je pense, qui a été attribué Ouais. là. Et du coup, ça les pénalise parce ils prennent un but derrière et ça a fait qu'ils font match nul. Et alors que ce match, ils auraient pu le gagner et faire un sans faute et être à égalité avec City. Même Totalement. Frappard, elle l'aurait pas mis sur rouge. C'est pour dire. C'est très grave quand même. C'est très C'est grave. très grave. Non, c'est vrai que c'était grave parce que on sait qu'en plus dans ce championnat, tous les points sont précieux. Donc totalement. En parlant de points précieux perdus, c'est ceux de Liverpool à domicile contre Nottingham Forest. Alors que putain, c'était plutôt bien lancé. On Ah. avait bien enchaîné. Ouais, tu t'es perdu 2 secondes, mais c'est pas grave, on est là. Je disais Liverpool, malheureusement, avait fait 3 super matchs, que ce soit dans le résultat, avec pas un but d'encaissé, et en plus avec la manière, hein, il y avait du beau jeu.
Bah là, c'était une petite défaite qui fait un peu mal. Après, derrière, dans les scores à noter, tous les gros un peu ont gagné. Chelsea, Aston Villa, logique, Everton va être très mal embarqué cette saison. Très très mal, je les vois pas beaux. Et on a aussi Newcastle qui, attention à Newcastle cette saison, je pense qu'ils vont être très bons. En gagnant 2-1 à Wolverhampton, Newcastle c'est totalement une équipe qui va faire chier et qui sera là. Je pense qu'ils vont jouer la Coupe d'Europe facile, hein. Ils vont jouer avec des champions cette année. Je les vois bien à ce niveau-là. Ouais, puis en plus, je crois qu'ils n'ont pas d'Europe, justement, après Non, la ouais. saison compliquée l'an dernier. Donc, ils vont avoir que la première ligue sur lequel jouer et les cups, évidemment, mais ça, les Anglais sont habitués. Donc, ouais, ils En vont plus, peut-être ils ont gardé leurs joueurs. être plus dangereux. Ouais, ils ont Ils ont gardé gardé pas leurs mal de joueurs. joueurs. Ils ont récupéré en plus Tonali qui a fini sa suspension. Donc, mine de rien, c'est une recrue. Donc, non, ils vont être compliqués à jouer, je pense. Je les vois bien se qualifier pour la Coupe d'Europe et d'être dans les 4, même pas Coupe d'Europe, dans la Ligue des Champions, je les vois bien être dans les 4 premiers. Voilà, avec, j'espère, Liverpool le plus haut possible. Je sais Bah, pas ce que ouais, ça va donner. enfin, pour toutes les autres équipes de PL, Putain, ça a coupé. Je ne t'entends plus, mon ami. pour moi, il reste qu'une place en LDC, c'est la quatrième. Sauf si la cinquième, elle est qualificative, je ne sais plus, mais le top 3 il est inatteignable pour les autres équipes, je pense. Qui est le top 3 pour toi? Liverpool, City et Arsenal. Alors, dans l'ordre, je ne sais pas si c'est celui-là, mais je vois pas quelle équipe de Première Ligue peut aller les chercher. Non, mais cet ordre me va très bien. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes, ouais. Mais c'est pas celui-là que je mettrai. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, je vais enchaîner je vais balancer sur la Ligue 1. Il y a mon Franck qui va faire la Ligue 1, même si. Est-ce que, Franck, tu m'entends? Ouais, mais pas en saccadé, donc j'espère que ça ne buggera pas. Donc pour revenir sur notre très cher Ligue 1, La meilleure? alors on a eu Le meilleur championnat. comment? Le meilleur La championnat. meilleure. Le meilleur championnat, évidemment. Mon championnat préféré, évidemment. Alors que je regarde que les matchs de Marseille. Alors, ça a commencé vendredi soir avec la première victoire de Saint-Etienne chez lui face à Lille. Oui, c'est Lille vrai. qui fait une contre-performance parce qu'ils avaient fait quand même un début de saison plutôt correct, on va dire, mais qui perd à Saint-Etienne chez le dernier qui était le dernier à ce moment-là. Après, on a eu samedi après-midi Monaco qui a gagné 3-0 contre Auxerre et qui confirme son bon début de saison. On a eu Rennes qui a gagné 3-0 face à Montpellier qui confirme le mauvais début de saison de Montpellier. On a eu Oh que Reims oui. qui a gagné 2-1 à Nantes. On a eu Marseille qui a gagné 2-0 chez lui face à Nice. On a eu Paris qui a gagné 3-1 face à Brest et qui reste sur son sans faute avec 4 victoires en 4 matchs. On a eu Toulouse qui a gagné 2-0 chez lui face au Havre. Strasbourg qui a Et fait oui, le 1-1 TEF! face à Angers. Et pour clôturer cette quatrième journée de Ligue 1, on a Lens-Lyon qui se sont partagés les points avec un beau 0-0. Ouais, Donc voilà, et au niveau du apparemment, il aurait pu classement, avoir des buts au quand niveau même. Ouais. Lyon méritait plus il aurait que pu avoir Lens des qui a buts. mal joué. Ouais, Lyon a bien joué hier. Ok, j'ai pas vu le match pour le coup, donc je sais pas trop. Au niveau du classement, donc on a Paris premier avec 12 points sur 12. Derrière, Marseille et Monaco avec 10 points sur 12. Et Lens qui suit, qui fait quatrième qui a toujours invaincu, qui a fait 2 victoires et 2 nuls, donc 8 points. Et pour fermer le classement, on a du coup Saint-Etienne, Angers et Montpellier, qui, je pense, vont galérer toute la saison. Ouais, il y a Ouais. des chances. Il y a des chances parce qu'ils sont vraiment plus faibles que les autres. Montpellier, pour les avoir vus quand ils sont venus au parc, c'est catastrophique. Et avec tout ce qui se passe sur les à côté, Ouais. les dettes du club, le fait qu'ils n'aient pas pu recruter, le fait qu'ils soient obligés de vendre pour passer devant la DNCG, le fait que Nicolas il fasse des sorties de touristes, de mecs de PMU à la télé, je pense que ça va être une saison très, 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 très compliquée pour Montpellier. Et je les vois bien finir en Ligue 2 l'an prochain. Ouais, justement, on va en profiter là pour prendre un peu plus de temps et de rentrer dans le débrief de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant en Ligue 1 et un peu parler de nos prédictions et de ce qu'on voit. On va s'attarder un peu plus là-dessus maintenant. Euh, Toi, tu vois Montpellier du coup tomber. Tu vois qui d'autre tomber avec eux? Angers, Le Havre, moi. Angers, Le Même Havre. si Ouais, Le moi Havre a aussi. fait, même si Le Havre a fait un bon début de saison, c'est surtout que Le Havre, je peux pas les piffrer, je sais pas pourquoi, mais ils sont pas bons. Et Saint-Étienne, je pense que la victoire contre Lille va leur faire du bien. Ça va être dur,
Mais avec l'appui du public et tout de Geoffroy Guichard, je pense qu'ils vont s'en sortir. Pour moi, les 4 derniers, ça va se jouer entre Le Havre, Saint-Etienne, Angers et Montpellier, comme on a là. Ça va être une saison difficile pour eux. Le Havre, honnêtement, il y a pas un joueur de foot dans cette équipe. Angers, n'en parlons pas. Donc ça va vraiment être compliqué. Comme dit Cyril, je pense que Saint-Etienne, ils peuvent éventuellement se maintenir grâce à l'appui du public, qui est vraiment ultra important et déterminant dans ces moments-là, notamment en fin de saison, quand il y aura les matchs pour le maintien et tout. Et après, Montpellier, aïe, 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 aïe. J'en parlerai un peu plus tard. Ouais, aïe, 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 aïe. Ouais, non, Montpellier, c'est compliqué. En plus, il n'y a pas Il y a rien qui va là-bas, ouais. Ouais, c'est compliqué, là. Ah, mais moi qui habite à Montpellier, tu me proposes d'aller voir un match gratuit, je suis même pas sûr d'y aller. Je suis même pas sûr d'y aller. Ah, souvenez-vous, on en a fait un tous les trois et c'est peut-être l'un des pires matchs de Ligue 1 que j'ai vu, sans déconner. Non, mais, C'est vrai. putain, le problème, c'est que tu disais que Montpellier, là, c'était une catastrophe quand tu les as vus jouer contre Paris. On pourrait dire que c'est Paris, mais malheureusement, contre les autres, c'est Non, pareil. parce que Contre Strasbourg, tu c'est peux. pareil. Oui. Contre les autres Nantes, c'est pareil. Oui, puis tu peux perdre contre Paris. 80% des équipes de Ligue 1 sur les 2 matchs vont au moins en perdre un. C'est logique, il y a des différences de budget, de joueurs et tout. Mais ce qu'ils ont proposé, c'est-à-dire que pendant 90 minutes, ils inquiètent personne. Les types, tu vois qu'ils s'entendent pas. Il n'y a pas 2 passes d'affilée. L'autre sur le bord du terrain, il passe son temps à brailler. Il est jamais content. C'est la faute des arbitres. Il y D'ailleurs, a rien qui va. Il y a rien qui va. est-ce que Der Zakarian On serait a- le premier coach à être viré cette saison? Ah, je vous ai perdu carrément sur cette question. C'est très drôle, ça a bugué à ce moment-là. Vas-y, c'est bon, je vous ai retrouvé. Est-ce que le coach si, serait c'est pas le premier qui partirait? Ah si, c'est possible que ce soit lui qui saute. Hein. On peut mettre une pièce, hein. Bon, Non, on a parlé du bas du classement et je vois que Sergio, il a mis qu'on se rend compte qu'on a vraiment un championnat de merguez. Mais moi, je pense que justement, effectivement, en bas, c'est très faible, mais je pense qu'en haut, ça va être très bon. Je pense que vraiment, il va y avoir plusieurs duels, on va dire, hein, du classement. Moi, je vois Marseille gagner la Ligue 1. Je vois Marseille gagner la Ligue 1. Comme chaque année, vous allez me dire, mais là, plus particulièrement cette année, on a fait le meilleur recrutement de peut-être notre histoire. Ah, c'est sûr. Putain, ça a bugué un peu, mais c'est sûr, t'as 100% raison. Monaco, Lille, Monaco-Lille qui, je pense, sont en dessous quand même de Marseille et Paris, mais qui peuvent quand même essayer de faire chier nos équipes. Et après, des Nice qui font un mauvais début de saison, mais je pense que ça peut monter plus haut. Je les ai vus jouer ce week-end quand même, ça joue pas trop mal. Il faut juste qu'ils soient plus efficaces. Des équipes comme Rennes aussi, ça peut jouer le haut de tableau, Lens. Honnêtement, en haut, je pense qu'il va y avoir de la grosse bataille. Mais les gars, vous l'aurez entendu ici en premier, Marseille sera champion. Vous vous foutez de ma gueule dans le chat. Mais je vais prendre un screen et je vous montrerai à la fin de la saison, bande de cons là. Marseille est champion, c'est certain. Non, mais par contre, ce qu'on devrait faire à Je partir mange de le rat, les gars. Voilà, Marseille est pas c'est ça. champion. Ce qu'on Enregistré. ce qu'on fera à partir de cette année, c'est qu'on va faire un récap de toutes les fois où tu dis que Marseille va être champion, Franck. C'est-à-dire que ça fait 6 ans qu'on te connaît, je l'ai entendu 6 fois. Et ensuite, Et attends, on pourra faire mais un là, il y a réel moyen que des fois où qu'on tu as perde dit pas un ça. match de la saison. Il y a moyen qu'on perde pas un match de la saison. Mais calme-toi, l'Artigue, arrête un peu. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Non, mais pour le coup, moi, je vais être forcément plus modéré que toi sur Marseille. Pour moi, vous avez pour une fois, vous faites vraiment partie des prétendants top 3. Les autres années, on disait que Marseille Top 3. devait jouer. Bah, c'est bien top 3. Vous n'avez Ouais, pas c'est été le top minimum. 3 depuis un moment, quand même. Oui, alors, c'est le minimum, oui, parce que quand tu vois les autres effectifs, Marseille, pour une fois, c'est celui qui a le plus gros effectif. Mais moi, je mets au moins Monaco au même niveau. Par contre, je vois pas forcément Marseille forcément très, très au-dessus de Monaco. Monaco, ils ont une grosse équipe. Ils pêchent un peu devant, mais derrière et au milieu, c'est très solide. Ouais, mais la différence avec la Coupe d'Europe, ils en ont pas. Là, ils sont full championnat. Alors que Monaco, ils vont se perdre. Ils vont se perdre un peu en route avec la Coupe d'Europe, je pense, hein, quand ils vont se faire tarter là, contre le Barça et tout comme ça. Ouais, après, je sais, Monaco, je les vois pas dans les 8 déjà en Coupe d'Europe. Donc, au pire, ils iront en 16e, 8e, tu vois. Mais pour se reconcentrer sur la Ligue 1, je vois un top 3 Paris, Marseille, Monaco, comme on a là en fin de saison. L'ordre, je ne sais pas si ça sera celui-là, même si celui-là, il est nickel. Je vois le même top 3 en fin de saison.
Parce que Paris, même si on a perdu Mbappé, d'ailleurs, on nous promettait l'enfer, on n'a jamais aussi bien joué sur un début de saison que ces 4 matchs, même si on a joué personne. Ça joue au moins au foot et tout le monde est raccord et tout le monde court, tout le monde défend, même les attaquants de Ligue 1 le disent d'ailleurs. Marseille et Monaco, c'est beaucoup trop fort pour les autres, même comme tu as cité, Franck, tu as cité Rennes, tu as cité Lille, tu as cité Lens, Nice. Nice. Nice, pour moi, ils feront rien. Euh, mais, euh, mais Ils ont pour joué moi, ce week-end. Putain, moi, Nice, c'est une ah, équipe justement que je voyais en belle surprise dans les 5 je les premiers trouve tours. pas bons, moi. Je les ai pas trouvés bons Et attends, à Marseille, moi. Ouais, par contre, moi, je tiens à ils dire, étaient moins bons. là, Marseille, ils ont 10 points, mais c'est impensable qu'on n'en ait pas 12. Wally, il aurait pu être meilleur buteur rien que sur le match. Il rate 4 occasions de fou contre Reims. Enfin bref, bon, ça fait partie du jeu. On va pas gagner tous les matchs non plus. Mais D'ailleurs, pour dire que Marseille, ça plante énormément de buts. Derrière, c'est assez solide. On a déjà une bonne différence de but, un peu comme à Paris. Moi, je pense que vraiment, il va falloir vraiment, vraiment, vraiment faire attention à Marseille cette année. Et pour moi, ils vont aller le chercher, ce titre de champion. Et après, derrière, oui, Monaco, qui a l'air d'être bon. Lille, pour moi, ils ont une super équipe. Je pensais qu'ils allaient perdre beaucoup plus de joueurs. Au final, ils ont gardé David, Zegrova. non, mais David, mais Ils ont c'est gardé pas un joueur pratiquement de tout leur foot. effectif. Il faut arrêter les conneries. Le mec, Il il y a a juste perdu sa Yoro place qui au est parti. détriment de Mohamed Bayo. C'est pas un joueur de foot, ça arrive. Il vaut rien, David. Ils auraient dû le vendre. Au prix Et, où ils le vendent, il valait mieux qu'il parte. et Nice, non, Nice, en vrai, ils ont bien joué contre Marseille. Ils ont même été. Ils ont pas été efficaces, en fait. Ils n'ont pas été efficaces, juste. Moi, Nice, pour moi, c'était une bonne équipe qui va être plutôt chiante. Je vois par exemple, Bah, tu en fait, vois, Nice, Lens être moins bon et Nice être largement meilleur que Lens pour moi. Tu vois, pour faire donner une petite oui, moi comparaison aussi. entre ces. Mais parce que Nice, déjà, ils sont comme l'an dernier. Ils sont aussi solides en défense. L'an dernier, c'était solide en défense. C'est rare qu'ils prenaient 2 buts. Mais ce qu'il y avait, le problème qu'il y avait l'an dernier, c'est qu'ils ne jouaient pas au foot. C'est-à-dire, il a gagné que des 1-0, des 2-1 vite fait. Alors que là, Francaise, lui, on l'a vu avec Lens, c'est quand même un entraîneur qui fait jouer au foot son équipe. Et je pense que s'ils arrivent à garder cette solidité défensive, qu'ils ont d'ailleurs montré sur le début de saison, et qu'ils arrivent à être efficaces en attaque et à ne pas rater toutes les occasions comme ils l'ont fait ce week-end, et bien je pense que là, on va avoir une équipe qui défend bien et qui joue bien au ballon, et du coup qui va performer, je pense, dans ce championnat. Moi, je pense que Nice, ils peuvent taper l'Europe l'an prochain. Je suis d'accord. Je suis Ouais, bah, d'accord avec Nice. Pour moi, c'est une équipe que je voyais bien au début. taper l'Europe, oui, parce que maintenant, tu es septième, tu es européen. Mais pour le coup, moi, ils finissent au-delà du top 7, je ne serais pas choqué. Pour moi, c'est pas une si bonne équipe avec Ndom blessé au milieu et tous ces pompes-là. C'est pas ça qui va te faire amener l'Europe. Moi, je suis beaucoup plus sceptique sur Nice, même si j'aime bien Frank Hayes. Euh, je les vois pas faire une grosse saison. Pour moi, ils sont pas assez armés. Que ce devant, c'est pas assez armé, à part Boga, Mohamed Ali Chaud et Guessant. Pour moi, c'est pas avec ça que tu vas jouer l'Europe. Donc peut-être que je me trompe, mais pour moi, ils sont pas assez armés. Et je vois plus Lens, je vois plus Lille, je vois plus Rennes que Nice. Nice, j'ai vraiment du Et mal à les voir justement, top on a 5, top oublié de 6. parler d'un club. On a oublié de parler d'un club et je le vois arriver dans le mercato là. Lyon, ça joue pas le haut du tableau, on est d'accord. Putain, bah. Personne n'en a parlé. Moi, Bah, dès le début, je disais que Lyon, pour moi, ils vont faire une grosse saison, etc. Mais moi, sur le. C'est compliqué. Hein. moi, en fait, on va dire que les 4 premiers matchs, ils m'ont refroidi. Parce que tu m'aurais Exactement. demandé ça il y a un mois, je t'aurais dit Lyon top 6. Et aujourd'hui, alors apparemment le match était mieux hier à Lens, mais sinon c'est quand même un début de saison compliqué. Ils gagnent un peu miraculeusement contre Strasbourg, ils perdent les 2 premiers. Euh, Ça patauge un peu. Je pensais qu'ils allaient surfer sur leur rythme de fin de saison dernière. Ils ont quand même fait un recrutement intéressant avec les Mikotadze et tout. Mais Ah ben là, ils ils m'ont un surfent peu, sur leur début de saison dernière là. oui, voilà, plutôt. Ouais. Je sais pas si vous Et avez vu donc ils justement, m'ont un peu refroidi. il disait que dans le vestiaire, c'était compliqué justement pendant cette période de mercato parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui ne savaient pas s'ils allaient jouer, s'ils Ah allaient oui, partir, etc. Et tu apparemment, ça avait m'étonnes. perturbé pas mal le vestiaire dans Bon, l'intégralité parce que du coup, ils savaient pas ça, je peux le comprendre. et bah alors, Ouais. et du coup, c'était l'excuse de bon, mauvais début de saison parce que tout le monde était un peu perturbé, machin. Maintenant, le mercato est clôturé, c'est parti. En plus, il y a la victoire à Strasbourg, donc ils se sont dit ils vont se lancer. Mais tu vois, ils reperdent encore des points hier à Lens. Donc, ça m'a refroidi, mais pour moi, il y avait des explications et je pense quand même que Lyon va rattraper vite son retard et va gagner ses prochains matchs et ça va relancer un petit peu. Par contre, Lyon, Bah, ils enchaînent sur un gros ce calendrier quand même. dimanche,
Ce dimanche, c'est Marseille-Lyon, hein, déjà. Hein. Ah, voilà. Hein. Bah, déjà, Lyon-Marseille. Lyon-Marseille, prendre pardon. la- Lyon-Marseille. ça va prendre la température. Parce que Mais il c'est fait encore tard. c'est ce que dit Nico. Nico, il dit qu'il y a quand même eu un calendrier compliqué pour un début de saison. Ils ont déjà joué Rennes, ils ont joué Lens, ils ont Marseille. Je crois qu'ils ont Monaco aussi très vite. Donc Même effectivement, Strasbourg, hein. après, tu me dis, Strasbourg, c'est une très belle équipe, là, ce début de saison. Belle surprise pour ouah. l'instant. Ah, si. Bah, très belle équipe. Attention. Attention, c'est pas City. C'est pas City. Mais Non, mais en non, mais vrai de évidemment. Mais vrai, après, en vrai de vrai, Strasbourg m'ont plutôt surpris, agréablement ouais, surpris. mais Et ça joue c'est bien au le ballon. C'est le Chelsea de Ligue 1. Ils ont fait Alors venir ça, oui. 97 joueurs différents. Oui. Ils ont 136 mecs pro en contrat. À part le Mais ça Nanasi joue. qui fait un peu de touche de balle. Et Mega et Bakwa, ça vaut rien. Ils ont joué personne. Ils sont là. Ils ont 5 points. C'est tout. Ça ira pas plus haut. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Mais ça joue bien au ballon. Et ça me fait plaisir. C'est comme. Oui, non, mais C'est arrête de comme. parler de Strasbourg. Mais si, Le seul truc le c'est seul comme truc qui est respectable à Strasbourg, c'est la Méno. Et puis c'est tout. Le reste, on n'en a rien à branler. Ah, si, je trouve C'est que ça comme joue si bien. tu parlais de Toulouse. N'importe Et oh, quoi. un peu de Des respect. clubs à la colle, là, Oh. comme ça. Des clubs à la colle, là. Et le TEF, première victoire du championnat de la saison, ce week-end, mine de rien. 4 matchs, ils ont perdu qu'une seule fois, c'était contre Marseille. Donc, par contre, j'y étais au stade. Pour ce Toulouse-Marseille, il y avait pas vraiment match. Mais Toulouse, je pense que, de toute façon, l'objectif, c'est le maintien. Je pense qu'ils seront dedans. Ils seront dans les 15 à la fin de l'année. Totalement. Allez, pour clôturer ce petit truc de prédiction Ligue 1, vous avez un meilleur buteur pour vous? Qui va finir meilleur buteur en Ligue 1 cette année? Greenwood. Qui d'autre? Ouais, j'ai pas envie de mettre Greenwood, moi. J'ai pas envie de mettre Greenwood. Déjà, ce week-end, il a été moins bon et je pense qu'il va avoir des trous. Et je suis pas sûr Il qu'il a garde été l'épée. Ouais, mais ça, comme je connais la suite de l'émission, j'en dis pas plus. Euh, je sais pas. J'aurais dit Ramos en début de saison, mais bon, il y a un boucher qui l'a savaté, donc on ne l'a plus. Mais pourquoi pas un mec un peu lambda d'une autre équipe, tu vois, je sais pas, un Miko Tadze qui se réveille ou un Kalimundo, un Blas, j'en sais rien, une surprise. Pas forcément d'un top 3. Déjà, à Monaco, il n'y a pas d'attaque, donc ça va être compliqué pour Balogun d'enfiler les buts, mais je dirais un joueur hors Paris ou hors Marseille. Moi. Je sais Guitou, pas. il le dit, il y a pas de buteur dans ce championnat, donc c'est vrai que c'est compliqué d'en désigner un. En tout cas, je pense pas que le buteur, il aura 30 buts comme dans les autres championnats, le meilleur buteur. Non, non, ça, ouais, ça c'est sûr. Ça sera beaucoup plus homogène cette année. C'est pas le Ouais. Toulousain Babica? Et 3 buts, Oui, oh, Babica déjà. Hein. Babika. 3 buts, oh. Le super sub, hein, Babica. Hein. Super sub. Ouais. Et 3 Guitou buts qui à dit 3 Balogun, matchs. faudrait déjà qu'il commence à enfiler ses crampons. Ouais, Balogun, c'est terrible, balle au pied. C'est sûr. Bon, je vous propose qu'on attaque le premier gros sujet de notre émission ce soir, notamment les droits TV. Ah, la photo, elle est mortelle. avec un invité Et spécial. on aura un invité qui va arriver. Vous l'avez vu déjà l'an dernier lorsqu'on a parlé justement de ces mêmes droits TV. Exactement. C'est Guillaume, Guitou, qui est du coup qui travaille à journaliste InfoSport Plus, Canal. à Canal Plus, dans le groupe Canal, à InfoSport Plus. Et du coup, il était assez renseigné sur les droits TV. On va voir s'il est toujours aussi bien renseigné. Et on va parler du coup de ces droits TV. Alors, est-ce qu'on pourrait rappeler le contexte où on s'était arrêté, qu'il y avait le choix et tout? Peut-être Guillaume, tu veux rappeler le contexte où on s'était arrêté déjà la dernière fois qu'on en parlait? Mais là, tu es en train de me. Si déjà, je me souviens pas ce qui s'est passé il y a 3 jours. Alors là, tu me parles d'un truc qui s'est passé il y a 3 mois. Là, j'en sais Non, rien. en gros, on n'avait toujours pas trouvé de diffuseur, du coup, pour rappeler le contexte. On avait du coup, Oui, des droits TV qui étaient bien trop chers et que du coup, il n'y avait aucune chaîne qui se proposait pour le diffuser. L'appel d'offres, il avait totalement échoué. Du coup, on ne savait pas si Canal+, ils allaient faire un effort, si c'est Bein au final qui allait proposer. Il y avait la rumeur DAZN, là, ou DAZN, je ne sais pas comment ça se dit, on va dire DAZN. Et La merde. du coup, le dénouement s'est fait du coup début août. C'est DAZN qui a du coup pris les droits TV. Et le truc qui fait mal, c'est le prix de l'abonnement qui est de 40 euros par mois sans engagement et de C'est ça. 30 euros par mois avec engagement de 12 mois, sachant que la Ligue 1 ne dure pas 12 mois. Elle dure 10, Donc là, ouais. c'était un très gros tarif.
Donc, DAZN, Et ils ont attends, et pris. après, tu as aussi un abonnement où tu payes Oui, 15 € par mois et tu as un match au pif. Donc, tu peux te oui, retrouver à voilà. regarder Brest-Reims alors que tu n'en as rien à foutre pour 15 € par mois. Oui, Ouais, oui. Donc, c'est je c'est comprends vraiment, pas, c'est pas ça. c'est vraiment du C'est n'importe 19 Ouais. quoi. euros, mais tu Donc, choisis ton club. DAZN, ils ont eu 8 matchs. Ils ont eu 8 matchs sur 9. Et l'autre match, le neuvième, c'est Bein qui l'a. C'est tout le samedi à 17h. Et ils ont payé 5 millions, du coup, Bein pour avoir ce match-là. Et DAZN, 400 millions, du coup, les droits TV pour les 8 autres matchs. Donc voilà, je sais pas si tu veux nous en dire plus. Guitou, toi, dans les coulisses de Canal+, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Canal+ n'est pas positionné? Pourquoi... Non, mais après, pourquoi Canal+ n'est pas positionné? Mais après, on le sait, pourquoi Canal+ n'est pas positionné. C'est parce que il y a eu des promesses non tenues. C'est parce que après, je vais reparler de La Brune parce qu'il y a quand même là, on a affaire à une truande de qualité, un joueur de poker à tous les niveaux et il y a des trucs politiques. Je pense qu'il y a des choses. Enfin, on en reparlera avec le gouvernement, etc. Mais tu peux pas bosser avec un mec comme La Brune qui en plus trahit Canal+ pour de l'argent. Canal+ payait plus que Amazon Prime les dernières saisons pour diffuser que 2 matchs. Ils ont payé 300 millions l'année pour diffuser 2 matchs, alors qu'Amazon Prime, pour avoir le reste des matchs, payait 250 millions. Euh, Canal+ ne s'est plus positionné là par trahison, et en plus de ça, il y a un choix stratégique, c'est-à-dire qu'à l'époque, diffuser la Ligue 1, c'était intéressant pour ses abonnés. Aujourd'hui, Canal+ diffuse du sport avec 3 points forts, le foot, le rugby, la Formule 1. Ça, c'est les 3 piliers de Canal, mais sans la Ligue 1. C'est-à-dire qu'avec la Première Ligue et 100% des Coupes d'Europe, ils sont largement plus rentables qu'avec la Ligue 1, et ils font largement plus de vues parce que c'est beaucoup plus intéressant. Et ils ont largement diffusé le top 14 et la Formule 1 qui émettent essentiellement sur Canal+ et pas sur les chaînes sport. Donc, ils n'ont pas besoin de se positionner sur la Ligue 1. Ils seraient perdants à le faire. Donc, ils n'ont aucun intérêt à faire ça, en plus du fait que c'est impossible de travailler avec la Brune, qui les a trahis et qui ne veulent pas remettre les pieds là-dedans. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je sais pas après, je sais pas sur ce que tu veux que je dise, Franck, ce sur quoi tu veux que je revienne. Alors je sais pas si vous avez suivi, mais il s'est passé quelque chose. C'est West France qui a sorti une info la semaine dernière. DAZN n'aurait que entre 100 millions et 150 millions d'abonnés. Alors Non, ça, 100 c'est 000, facile. 100 Non, 000. 1000. 100 000. 100 100 000, 000. pardon. 100 000, entre 100 et 150 000 abonnés, oui, pas 100 millions possible. C'est à peu près 10 à 15 fois moins que ce qui était prévu pour la chaîne. Donc là, on a affaire à une chaîne qui est en train de totalement s'écrouler et qui a fait une espèce de ristourne de 10 euros de moins pendant une période. Sauf que ceux qui ont voulu s'abonner, Catastrophique. catastrophique, ceux qui étaient déjà abonnés avant n'ont pas le droit à cette ristourne. Donc il y a des mecs qui vont arriver qui vont payer 10 euros de moins. En fait, ceux qui payaient depuis le début, ils vont continuer à payer le tarif fort. Euh, Personne ne va être Et c'est que remboursé. pendant 2 mois, l'offre. Et voilà, petite Que précision, pendant- la ristourne, elle apparaît que pendant 2 mois. Si tu restes abonné, après, tu repayes le tarif initial de 30 ou 40. Voilà. Mm. Donc c'est complètement lunaire, c'est des mecs Ouais. qui n'ont pas fait de marketing dans leur vie, c'est des trucs que même à la brocante Arequista, tu vois des types qui ont des meilleures idées pour vendre leurs produits. Non mais je dis ça, j'exagère à peine. Et, euh, et voilà, Oui, Ah non, c'est mais oui, ça, donc ouais. c'est Donc, c'est pour, une pour, vraie pour être à, catastrophe. pour être à l'équilibre, il leur fallait 1,5 million d'abonnés. Au final, là, ouais, il y en a ouais. 10 fois moins, comme disait Guitou, entre 10 et 15 fois moins. Donc, c'est vraiment catastrophique pour eux. Moi, personnellement, je ne m'abonnerai pas, même s'ils font les plus grosses ristournes, parce que j'ai envie, du coup, que ça repasse sur l'offre à 20 euros. Attends. Eh bien, honte à toi, comme je vois écrit dans le chat. Faut pas donner 1 euro à ces types qui nous prennent tous pour des jambons. Il faut attendre que ça se passe, ça va faire comme un média pro. Et on verra bien, hein. C'est Ouais, vrai que le complètement. streaming c'est illégal. Et c'est vrai que ça risque d'amener à certaines à de très grosses pertes pour le foot français. Mais Ouais, mais pour le coup, ça 40 euros marche par très mois, bien. 40 € par mois, c'est illégal aussi, hein, sans déconner. Ça En marche fait, très bien le streaming et je me régale devant. le problème, c'est pas DAZN, parce que DAZN, eux, c'est une chaîne lambda qui s'est mal gérée et qui propose un produit pas très bien diffusé. Le problème, c'est pas DAZN, c'est toute la stratégie de Ligue 1 et toute la stratégie de la Brune et toute l'omerta qu'il y a autour de beaucoup de sujets et qui sont en train de flinguer le foot français. Vraiment, moi, je le dis très sérieusement, le foot français est au bord du gouffre. Il y a très peu de clubs qui peuvent s'en sortir. Il y a peut-être 4-5 clubs qui peuvent s'en sortir. Il y a le PSG, il y a l'Olympique de Marseille, il y a Monaco, c'est très bien. Ils s'en sortiront peut-être dans un championnat très mauvais, mais ils pourront peut-être encore jouer la Ligue des Champions dans un championnat qui n'a rien à voir.
Mais ce championnat-là, il est en train de réellement s'écrouler et c'est très grave ce qui s'est passé parce que tous les présidents soutiennent ça. Le gouvernement ne dit rien. Parce que je vais revenir sur plusieurs choses parce que du coup, si vous m'avez invité, on va considérer que je vais parler. Mais là, il y a des Mais choses vas-y, extrêmement évidemment. Vas-y, justement. Ouais. il y a- Oui, oui, En, régale-toi. en plus, il y a des infos qu'on n'a pas, nous, donc fais-toi plaisir. Hein. On sait que la Ligue 1 a vendu une partie de ce qu'elle était, enfin la LFP a vendu une partie de ce qu'elle était à un fonds luxembourgeois, CVC, qui le rémunère à 20%, à hauteur de 20%. Ouais, ouais. C'est-à-dire 20% de ce que gagne la Ligue 1 ne va pas revenir au club, mais va revenir à ce fonds d'investissement. Et ça a été vendu pour 1,5 milliard. Donc pour 1,5 milliard. Sauf que sur ces 1,5 milliard, il y a 37 millions qui sont partis à des avocats et la Brune a pris 3 millions pour lui. En fait, il est là l'enjeu. Et pourquoi tout le monde se tait alors que la LFP est une délégation de service public, donc qui appartient à l'État, globalement, qui est dépendante de l'État. Alors pourquoi tout le monde se tait? Ça, c'est une vraie question, je n'ai pas la réponse. Mais on a une ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui critique n'importe quelle délégation quand il y a un truc qui ne va pas, qui a chié sur Bernard Laporte, peut-être à juste titre, mais là, qui se tait complètement sur ces agissements-là. En fait, on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas jusqu'où va la Brune. Et la Brune, c'est un homme de réseau. C'est un mec qui fonctionne d'abord par son réseau. Il est arrivé sur une situation chaotique avec Mediapro qui a coulé, avec des droits de Ligue 1 en perte parce il y a eu des pertes parce que il y a eu la période Covid et on se rappelle, la Ligue 1 est le seul championnat qui n'a pas repris. Donc il y a eu énormément de pertes. Il a joué sur ces pertes-là pour catalyser un réseau avec des présidents moyens, pas des gros présidents au début, c'était pas les gros présidents. Nasser El Khelaifi ne le voulait pas. Mais il a catalysé son réseau-là et il a fait des promesses. Et maintenant, on sait qu'il y a des promesses. On sait qu'il y a des présidents qui ont eu des promesses de postes à la Ligue après. Il faut savoir qu'à la Ligue, c'est des putains d'emplois fictifs où tu gagnes des millions d'euros. C'est délirant ce qui se passe là-bas. Et donc, il y a des présidents qui n'ont absolument aucun avenir dans le foot. Ils s'en fichent. Damien Comolli, le président de Toulouse, il va partir dans 1 ou 2 ans. On le sait. Il a un poste qui lui a été proposé par la Brune à la Ligue. Donc, ces mecs-là défendront coûte que coûte la Brune. Et tous ceux qui ont des intérêts financiers, c'est-à-dire absolument tout le monde, que ce soit au gouvernement, que ce soit dans le milieu du foot, et à mon avis dans d'autres milieux, ont des intérêts financiers avec la Brune et ne le dénoncera pas. Et il y a cette grande omerta. Il y a une enquête là, il y a quelques jours, il y a un sénateur qui a voulu mener l'enquête sur cette vente à ce truc là, CVC. Il y a énormément de sénateurs qui se taisent, qui disent aux journalistes, moi je peux pas parler en public, je peux pas dire ça. Alors pourquoi tout le monde est tenu par les couilles par Juste, cet homme-là? je, Très mal. des recettes de la Ligue 1. Et après, à partir de l'année prochaine, T'étais- c'est 13% à vie. Pendant chaque année, vous prenez 13% des recettes de la Ligue 1 à vie. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est 13% à vie. Je crois que la première saison, ils ont pris 20%. Et après, c'est 13% à vie. Enfin, c'est un truc. Ou alors, c'était 13% avant et maintenant, c'est 20% à vie. Enfin, il y a un truc, mais là, ils vont prendre quasi 20%, je crois, sur cette saison. Ou c'était la saison dernière. 18% cette saison et à partir de l'année prochaine, 13%. Ok, T'imagines donc c'est 13% ça. à vie. 18% C'est cette un saison. contrat à vie. Donc c'est à vie. Donc c'est un contrat. Voilà, c'est un contrat. Tu peux pas t'en sortir, en fait. C'est impossible de t'en sortir. Et tout ce que tu vas payer, il faut savoir que les clubs, bon, on l'a déjà dit, mais la plupart des clubs, sauf les très très gros, les 4-5 gros, euh, le budget est là grâce aux droits télé. Avec un président qui continue de défendre la Brune coûte que coûte. Alors pareil, je sais pas quels sont les intérêts, mais on est dans cette situation-là. On est dans la situation d'un mec qui a fait n'importe quoi, qui a promis à tous les clubs il y a 3 ans entre 800 millions et 1 milliard par an. C'est 2 fois moins. Et il est réélu parce que ça a été remis en jeu son élection et il est réélu à plus de 86%. Donc c'est grave, ça veut dire qu'il y a tout un système qui va avec lui, que personne ne peut parler contre lui, et il est tout seul dans son monde, il tient les couilles de tout le monde. Et Donc on c'est va pas fou s'en parce sortir. que C'est impossible. on a Nicolin qui se plaint du coup des droits TV, qui est là à chier sur Canal+, en disant que c'est la faute de Canal+, alors que c'est la faute de la Brune, du fait qu'ils n'aient pas assez d'argent pour pouvoir recruter, pour pouvoir budgéter le mercato. Et au final, il s'allie quand même à la Brune en dénonçant Canal+, et en restant dans son chemin de la Brune, la Brune, la Brune. Putain, ça me rend fou aussi. Et c'est ce que je te dis, c'est qu'il y a des intérêts, alors on les a pas, on n'a pas tous les dessous, mais tous ces gens-là ont un intérêt qui n'est absolument pas l'intérêt des supporters ni du foot français, qui est leur carrière personnelle, leurs petits intérêts personnels. Et ils tiennent leur stratégie et ils changeront pas Ouais, mais ils changeront pas de ligne. chez Il n'y en un a aucun mec qui comme changera de Nicolas, ligne. c'est
costaud de faire ça. C'est son père qui lui a filé le club, il était rien. C'est son père qui a tout fait avec Montpellier. Chier sur le club et sur les supporters pour ton propre ego, c'est quand même terrible, quoi. Je pense C'est pas une que ce soit un merde. égo. Je pense qu'il y a énormément d'enjeux et financiers pour lui. Et qu'à Ouais, mais partir de pour là, lui, il a pas pour son besoin de club. l'argent. Exactement. Ce sont des intérêts personnels. Il n'y a plus d'intérêt. Mais vraiment, ce monde-là, c'est un monde extrêmement sale. Il faut pas croire qu'il y a un seul mec qui aime son club. Ça n'existe plus, les présidents comme ça. Il n'y a plus de petits présidents indépendants. Tout ça, ça n'existe plus. Et alors, même s'il y a des intérêts financiers, tu peux quand même essayer d'aller dans l'intérêt des clubs. Il y a quand même des présidents qui aiment l'argent et qui aiment aussi leurs supporters. Mais là, on en est arrivé. Et moi, il y a un mec que j'ai beaucoup critiqué il y a quelques années, c'est Olas. Un mec comme Olas, par exemple, était un des derniers à aimer son club, à aimer ses supporters. Tout ça, ça n'existe quasiment plus. Plus aucun président ne vient dans le foot par amour du foot. Et c'est pour ça qu'on en est Et dans cette d'ailleurs, situation. la plupart du temps, ils ne sont même pas de ce monde-là. Ils viennent d'un autre monde. Je me Oui, rappelle c'est quand Marseille avait pris, comment il s'appelait, notre Jacques-Henri Hérault, là. Quel, Oh, héros. quel type celui-là. Mais ouais, c'est que des mecs qui sont extérieurs du foot, juste que c'est des dirigeants d'entreprise, ils ne savent pas comment fonctionne un club de foot, comment fonctionne tout ce qu'il y a autour du foot avec les supporters et tout le bordel, et ils foutent la merde dans la plupart des clubs. Et c'est vrai que c'est dommage, on n'en voit plus trop des présidents qui ont déjà de l'expérience dans ça, comme, euh, comme il était Aulas, qui avait acquis une Et, grande expérience et qui, lui, défendait l'intérêt du club, quoi. et là, Et là, Guillaume, aujourd'hui, quelles seraient les solutions du coup? Parce que, mis à part que l'État s'en mêle ou que le contrat de la Brune vienne à expiration, mais là, le mandat, il est Mais là, il reparti était pour 5 ans. réélu. Ou c'est combien de temps un mandat de président? C'est au moins 4, 5. Ça veut dire que pendant 3, 4, 5 ans, on va devoir encore s'attendre à des problématiques comme ça, parce que ça pourra pas durer aussi longtemps. Il y a des clubs qui vont s'effondrer avant. moi, je pense qu'on va arriver. En fait, je pense que on va vraiment voir le championnat s'écrouler. On va vraiment voir des clubs s'écrouler. Et qu'au bout d'un moment, en fait, comme tout, en fait, au bout d'un moment, tu vas tellement t'écrouler qu'il va y avoir des changements. Il y a des nouveaux présidents avec beaucoup moins d'argent parce que les clubs seront invendables, donc ils vont arriver avec beaucoup moins d'argent. Le championnat aura largement baissé en qualité. Ces gens-là auront beaucoup moins d'intérêt financier parce ce sera des gens qui auront beaucoup moins d'argent et qui seront peut-être là un peu plus par amour du club. Et parce que le championnat aura largement été dévalué, parce que il va y avoir du renouveau, des choses pourront changer. Mais là, moi, je vois pas comment il peut. De toute façon, il a tout le monde avec lui, la Brune. Donc, je vois même Là, pas je comment viens de il peut voir, être il était éjecté. Il est réélu dans pendant son. 4 ans. C'est 4 Et ans. en Quatre ans, plus, je vois pas t'imagines? comment les saisons prochaines, je vois pas comment les saisons prochaines, les droits TV peuvent réaugmenter, sachant qu'on n'a plus aucune star dans ce championnat. À partir du moment où Mbappé est parti, c'était la dernière star, enfin le dernier mec qui était assez influent dans le Le monde. dernier top, Maintenant, le il y a dernier top monde, ouais. plus, C'est vrai qu'il n'y a plus de voilà, top il y a monde là. plus, Non, mais quand Mais il faut savoir. tu vois l'Europe, comme tu disais, Guilhem, la première fois que tu es venu, quand tu vois que Canal a tout le championnat et toute la Coupe d'Europe pour 350 ou 400 millions d'euros, alors que la Ligue 1 il en demande 800, 450, ouais. c'est c'est complètement fou, c'est C'est décorrélé 400 ouais. du niveau, c'est quoi. 450 millions, 450 millions pour diffuser toutes les coupes d'Europe. C'est fou ça. Sachant que tu les as vus les affiches, hein. C'est quoi? Il y a Manchester City Inter dès la première journée. T'as Monaco Barça. Oui, t'as T'as Milan Liverpool, Milan Liverpool. t'as des T'as gros que t'as Il matchs, que n'y a ouais. des que des affiches comme tueries. Il y a t'as des que gros des matchs, affiches ouais. comme ça. Enfin, non, mais c'est ça. Et il faut savoir que Cyril Linette, il proposait une dévaluation du produit. Donc, on fait des abonnements pas chers. On essaie de s'entendre avec un groupe de chaînes qui fait des abonnements pas chers. Il y aura beaucoup moins d'abonnés, donc on va perdre de l'argent. Ok, mais tu sais que tu vas avoir une Ligue 1 tu pars du principe que de toute façon ta Ligue 1 elle va perdre de la valeur. Mais tu joues sur ça pour catalyser beaucoup d'abonnés et pour redévelopper ton produit comme ça. Et là, on prend absolument Alors, pas cette Cyril direction Linette, avec la c'était Brune. pour préciser, Cyril Linette, c'était le concurrent de la Brune pour les élections des droits TV qui ont eu lieu la semaine dernière et il a perdu 14-2, je crois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il n'y a eu que deux, il y a eu que deux présidents qui ont voté pour lui, alors que, comme dit Guillaume, il proposait cette solution qui pouvait éventuellement être intéressante. Non, mais en fait, cette Mais solution, voilà. cette solution, elle satisfait tout le monde, sauf les 14 types qui ont voté contre et qui, ça n'allait pas de leur intérêt personnel, ni dans celui de la Brune, comme a dit Guillaume. Et donc, ils ont saccagé le foot pour leur propre denier, quoi. Ils en ont rien à foutre. C'est ça. En fait, Et eux, ils là, sont sur du court terme. Donc, en fait, tous ces présidents de club, la Brune, ils sont sur l'argent qu'ils vont faire à court terme. Donc, à court terme, voter la Brune, pour eux, c'est intéressant financièrement. Ils n'ont aucun intérêt à se dire, tiens, j'ai un projet dans 10 ans.
qu'est-ce que sera la Ligue 1 dans 10 ans? Qu'est-ce qu'on peut faire de cette Ligue 1? Donc, ok, dans 3, 4 ans, 5 ans, elle va perdre de la valeur. Mais en fait, dans 10 ans, on peut lui refaire gagner de la valeur. Et pour moi, et c'était ça un peu le Je, projet de Linette. Et là, tu n'as aucun projet sur du long terme. Il faut savoir que Cyril Linette, c'est l'ancien patron des sports de Canal. Donc, à l'époque où Canal avait tous les sports, à l'époque où la meilleure époque de Canal au niveau des sports, c'était Cyril Linette, le patron des sports. Et c'était déjà lui qui avait largement développé la Ligue 1. Et la Ligue 1 doit en grande partie son bon développement jusqu'à son top grâce à ce mec-là, qui était C'est à ce vrai. moment-là patron des sports de Canal et qui l'a mis en avant d'une certaine façon. Le CFC tel qu'on le connaissait à l'époque, le Canal Football Club, c'était Cyril Linette aussi. Enfin, voilà, c'est, je, ça c'est pour je, repréciser. je, je réponds à Skounix dans le chat qui revient sur ce que j'ai dit, qu'il n'y avait plus de stars en Ligue 1. Il dit que, enfin, il trouve qu'en Italie, il n'y a pas non plus de superstars et pourtant, il veut un de ses droits TV pour 1 milliard. Mais la différence entre l'Italie et la France, c'est que c'est pour ça que je trouve qu'ils peuvent être plus attractifs dans le monde par rapport aux droits TV. C'est du fait que chaque année, tu as des équipes italiennes qui arrivent au bout ou dans les derniers carrés de Ligue des Champions. On a vu, il y avait une saison, il y avait 5 clubs italiens qui étaient dans le dernier carré ou en quart de finale, je ne sais plus. Il y a eu la fois aussi où il y avait l'Inter et le Milan en demi-finale. L'an dernier, l'Atalanta, c'est eux qui gagnent l'Europa League. Donc, mine de rien, ça montre quand même que les équipes, elles ont quand même un bon niveau, un gros niveau européen, et que ça peut donner l'impression d'avoir un championnat serré. Et ce qui fait que les droits TV, pour moi, ils sont logiquement plus élevés qu'en France. Même s'il n'y a pas les plus grosses stars du monde, il y Oui, a mais regarde, au moins qu'en Il y a France, autre voilà. chose en Italie. En Il y a autre Espagne et chose en en Italie. Allemagne, tu as toujours les types au fin fond des coupes et pour autant, les droits TV, ils sont plus bas qu'en Italie. Mais attendez, il y a autre chose en Italie, c'est que en France, par exemple, on parle de ben, la façon dont le sport est diffusé, et donc Canal a fait sa diffusion, donc c'est-à-dire avec les championnats étrangers, donc l'Angleterre, la Ligue des Champions, le top 14, la Formule 1. En Italie, les gens, ils regardent que du foot. C'est-à-dire que les mecs sont passionnés de foot, ils vivent pour le foot, ils vivent pour le... Donc il y a beaucoup plus de passionnés de foot qu'en France. Et en plus, eux, ils se dispersent moins à regarder d'autres sports. Par exemple, il y a très peu de rugby en Italie, c'est très peu diffusé. Alors qu'en France, les gens, ils adorent la Ligue 1, mais ils adorent aussi le top 14. Donc en fait, tu leur mets du top 14, tu vas trouver ta clientèle. En Italie, il n'y a pas ça. Les mecs sont ultra passionnés de foot. Ils sont capables de mettre plus d'argent qu'en France pour ça, parce qu'ils regardent que ça. Et ça aussi, il faut le prendre en compte, c'est qu'en France, on n'est pas du tout un pays de foot et il ne faut pas se comparer à certains pays qui donneraient leur vie pour ça. En Angleterre, les gens donnent beaucoup plus C'est vrai. aussi par mois pour du foot, alors qu'en France, on n'est pas capable de faire ça. Il y a Oui. très peu de gens qui peuvent Le faire ça. championnat italien, lui, C'est pas la même son culture. âge d'or aussi. Hein. Le championnat italien est son âge d'or. Il y a eu Exactement. les années Juventus, les années même l'Inter Milan plus récemment quand ils ont gagné la Ligue des Champions. Et Milan AC. Milan AC et toutes ces Ligues des Champions qu'ils ont eues. Je veux dire, le championnat italien a eu dans son histoire plusieurs phases d'âge d'or, on va dire, plusieurs phases où ils étaient au-dessus de tout le monde, alors que bah, c'est jamais arrivé pour la Ligue 1. Quoi. En France, il n'y a jamais eu non plus d'hégémonie du football français en Europe. Alors qu'en Italie, il y a eu ça. Quoi. Il y a eu Et CLT, il y a eu l'OM, il y a eu Lyon pendant oui, un mais moment le au début des football, années 2000. le Aussi gros quand football même. en général, le Pas football aussi gros. français. Pas aussi gros, mais le gros âge d'or italien, les gars, c'était pas non plus en 2021, 2022. Ok, il y a eu l'Inter là, mais en vrai, la dernière fois que les clubs italiens ont vraiment fait trembler, c'était l'Inter contre le Bayern en 2012. Ça Ouais, commence mais quand c'est même à pas. remonter, quoi. Bien sûr, mais du coup, Non, c'est dans non, tu as la le. C'est Juve, non, tu as dans. la Juve qui fait une finale de Ligue des Champions, qui jouait super bien contre le Real. À ce moment-là, ils sont tombés contre le meilleur Real, mais tu avais une Juve. Non, À c'était ce contre le moment-là, ça jouait Barça. vraiment bien au ballon. C'était Barça la finale. Mais tu vois, les mecs Non, qui non, regardent la c'était Juve, télé, qui c'était regardent le Juve Real championnat Madrid, la italien, finale de la Ligue des Champions. c'est des mecs de Non, non, 50 ans. Barça, J'avais 4 ans. c'est Barça-Juve, il y a eu en 2015, il y a eu 3-1 pour le Barça. Il y Il y a avait eu des l'époque Oui, Enrique. il y a eu comme ça. celle-là, mais moi je te parlais de celle de 2017, mais t'as raison, il y a eu celle de 2015 et il y a eu celle de 2017, 2017 où c'était pas la finale quand la Juve Si, si, c'est la si. retournait. finale, quand Mandzukic il met Il est retourné, si, si, retourné. c'est la finale. Ah Dzeko. oui, autant pour moi, bien vu. Mandzukic, pardon. Et donc C'est à ce vrai, Ouais, moment-là, mais la tu Juve, ouais, vois, ils font excusez-moi, deux Guitou. finales en 3 saisons. C'est pas rien quand même. et même T'as les quand mecs, c'est même pas des la gamins de Roma 10 qui ans, tu élimine le vois. Barça. Ouais, ouais, mais ça reste un Quand t'es championnat de amoureux, merde, excusez-moi. Ouais. quand t'es amoureux d'un club, en général, et que tu tombes amoureux d'un club, que ce soit un club, c'est souvent des clubs que t'as vu qui étaient énormes à ce moment-là. Et du coup, si tu remontes à 20 ans en arrière, bah, c'était des clubs italiens qui étaient plutôt bons, Ça, oui, 30 ans. Et du coup, il les y a mecs 20 ans, ouais. qui ont 40, 30 ans, bah, c'est souvent des passionnés, c'est des gros passionnés de Serie A, tu vois. Enfin Tu bref, vois, tout nous, ça pour Ouais, dire que la burne, c'est une grosse burne, justement. ouais, mais on est mal, quoi.
Grosso modo, Ouais, c'est ce que tu nous avais dit il y a 3 mois. Il y a 3 mois, tu nous avais dit qu'on était mal et que les différentes solutions qu'on allait avoir, il y en a beaucoup qui étaient à chier. Et puis, en fait, celle sur laquelle on est tombé, c'est la plus à chier que tu avais proposée, grosso modo. Et donc, on est bien dans la merde. il y a autre Ouais. chose qui va se passer, c'est que le championnat, il va perdre de la valeur, donc les clubs, ils vont être obligés de réduire leur masse salariale. Donc on va avoir un championnat de plus en plus jeune. On va avoir un championnat, moi je pense qu'on va avoir de plus en plus de jeunes de 17, 18, 19 ans qui vont être titus dans leur club, parce que les autres vont devoir partir à l'étranger là où il y a de l'argent. Et alors je sais pas comment ça va se terminer, mais ça, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que tu as des clubs qui pourront quasiment plus recruter, et on retrouvera des clubs où ils vont devoir investir sur le centre de formation parce que ça coûtera beaucoup moins cher qu'acheter des joueurs. On retrouvera des clubs formateurs. Et c'est peut-être pas plus mal, c'est con à dire, mais c'est peut-être pas bon pour notre ligue. Mais tant que les autres championnats s'écroulent pas, si ça reste une espèce de centre de formation des autres championnats européens, ben c'est peut-être pas plus mal pour l'équipe de France. Parce qu'on va devoir redévelopper des jeunes avec une espèce de culture de jeu, de Française. collectif. Parce que tu vas être obligé de former plein de jeunes qui jouent ensemble, qui vont commencer à jouer très tôt, donc ils vont attirer les autres championnats. C'est peut-être pas forcément un mal pour l'équipe de France sur le long terme, mais pour Après, la c'est qualité de notre cyclique, championnat, hein. c'est sûr que ça. Après, sur l'équipe Ça de te tape France, la gueule, ça repartira, mais on a quand même un sacré vivier depuis des années. On ça n'était mettra longtemps. pas vraiment emmerdé là-dessus, mais Non, mais t'avais pas de style de jeu. T'avais plein de clubs qui étaient capables de sortir des pépites, et ces pépites-là partaient très tôt, mais c'était une pépite qui s'adaptait ailleurs. T'avais pas vraiment de club qui sortait 4 5 joueurs qui étaient prêts à jouer dans l'équipe, comme le Barça le fait maintenant, par exemple. Tu vois, là, le Barça, ils ont, à tous les postes, ils ont des mecs qui Pedri, sortent du centre de Gavi, formation. Yamal, Kourbassi. Ouais, voilà, tu Ah, les après, c'est as. des cultures, ça. C'est des cultures de. C'est culture de centre de formation, Ouais, culture mais, de scouting aussi. ouais, mais ça existait. Le Ouais, ça Havre à existait, ouais. l'époque, Nantes, Lyon, Rennes, ça existe encore, C'est vrai. Toulouse, ça existait, ces cultures de centre de formation. Et à mon avis, ça reviendra. Et est-ce que Enfin, aussi moi. de faire comme font les championnats étrangers, ça favoriserait pas un peu aussi, bah, ça mettrait un peu en valeur notre Ligue 1 de faire des trucs tout cons, hein, mais juste au niveau de la diffusion, etc. Je pense notamment, tu vois, aux Anglais et aux Espagnols. Les Anglais, ils font énormément de reportages, de petits trucs sur les joueurs, sur les équipes. Beaucoup, beaucoup de reportages sur les joueurs, sur leur histoire, sur machin. Histoire que ça rapproche le public du joueur et que ça mette un peu ce côté un peu humain. Du coup, tu t'y attaches, du coup, tu as envie de le regarder, envie de voir un peu ce qu'il fait. Je te dis conneries, mais tu vois, je veux regarder un reportage à l'époque sur le gardien de Brighton, un Australien, machin. Putain, je ne me rappelle plus de son nom d'ailleurs. Bref, allez, il y a 10 ans en arrière, hein. Et bah du coup, maintenant, dès que je le voyais, j'étais content. Je me disais, putain, il savait que lui, il vient d'Australie, tout ça. Et ça me forçait un peu à faire un peu plus attention aux joueurs et un peu mieux connaître le championnat. Du coup, en fait, ça t'embarque un peu plus dedans. Ça rend le truc un peu plus immersif. Et en parlant d'immersion, aussi, cette année, tu as le championnat espagnol, parce que je trouve ça grave stylé. C'est les caméras et avec les micros pendant les petits regroupements à la mi-temps. À la mi-temps, ou même les petites pauses. Ils ont fait les breaking. Merde, je sais pas comment ça s'appelle ça, mais les pauses boissons. Et ben en fait, t'as la caméra et le micro en milieu et t'entends ce que le coach dit aux joueurs en direct en termes de consignes, etc. Et là, au niveau de l'immersion, c'est des trucs tout con, hein, mais c'est de la mise en place au niveau de l'image, etc. Mais ça te met encore plus dedans. Et je trouvais ça stylé. Je me disais, c'est des petits trucs comme ça que tu peux mettre en place qui te permet au public d'être plus intéressé et d'être plus attaché au championnat, quoi. Et c'est là que Ouais, tu. mais C'est c'est là pas que. ça. C'est pas ce qui fera plus grosse différence, c'est qu'il faudra repartir l'intérêt de la Ligue 1 quand même, je pense. Non, mais Ben, si tu mets il a toutes pas ces petites tort. choses en place. Le ouais, truc, mais c'est est-ce que que. c'est ce qu'il dit à PLM là? Est-ce que Canal le faisait pas déjà ça? Tu vois là, Voilà, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. ils viennent de faire un intérieur sport sur Warren et Rembry là d'ailleurs qui est magnifique. Pour ceux qui l'ont pas vu, franchement, allez le voir. Euh, mais du coup, Canal le faisait, donc c'est ce que dit PLM. Il suffit de leur refiler la Ligue 1. Et en fait, c'était déjà mis en place. Après, peut-être que ou DAZN ou peu importe va le faire, mais c'était déjà Daz. un peu fait quand même. C'est Les comme gars, en Daz. fait, ça, ce que vous dites, c'est ce qui coûte le plus cher dans le journalisme. Produire Ouais. ça. Donc, en fait, tu as raison, Simon. C'est que si tu veux, pour moi, si tu veux bien diffuser un championnat, et c'était la promesse que Canal avait fait à la Ligue 1 et au Top 14, c'est-à-dire, tu fais tout. Tu diffuses tes matchs, tu fais des émissions magazines, tu fais des portraits, tu fais des reportages dans les clubs, tu fais des trucs comme ça. Donc, c'est pas qu'une diffusion des matchs, c'est un tout global.
DAZN, eux, c'est la politique du moindre moyen. Ils font payer cher et ils proposent rien. C'est-à-dire qu'ils proposent les matchs, il n'y a même pas d'avant-match. Tu as vu, le match de Monaco se termine, tout de suite Ouais. tu tombes sur le match du PSG. T'as rien, quoi. T'as pas de Pas transition. de transition. Donc en fait, donc c'est ça. Et donc, pourquoi ils le font pas? Ben, parce que ça coûte énormément cher. Mais pourquoi Canal le faisait avant? Parce qu'ils avaient compris comment développer sur le long terme un championnat. Mm. Et c'est là la grosse erreur de la LFP, c'est de se mettre à dos Canal qui diffusait bien ces championnats. Oui, parce que le rugby, c'est un régal, là, sur Canal. Le rugby sur Le Canal, rugby, c'est un c'est un peu régal. régal. Mais la Formule Et 1, pareil, en vrai. La Formule 1, c'est Ils vrai sont que trop ouais, forts. voilà. Mm, Ils sont exactement. trop forts. Ils sont trop forts. Et t'as tout. C'est-à-dire que t'as les directs, mais t'as aussi les émissions qui vont avec le Canal Rugby Club, avec la grille pour la Formule 1. Tu as des portraits, voilà, tu as des intérieurs sports qui correspondent au sport que eux ils diffusent. Enfin, T'as les pour résumés. moi, c'est ça une Ah ouais. diffusion complète. C'est tout. Mm. C'est du direct, du magazine, des émissions résumées, des portraits, des reportages. C'est tout ça. Et Bon, DAZN, eux, ils proposent que le direct, c'est tout. après, pour le coup, DAZN, c'est sûr que eux, on les explose parce qu'à juste titre, ils ont fait les prix et tout. Mais ils ont aussi récupéré un bébé début août. Ils ont eu une semaine ou 2 semaines pour plancher sur le dispositif de diffusion et tout. Peut-être qu'avec le temps, ça va être un petit peu mieux, ou j'en sais rien, tu vois. Ils ont quand même eu peu de temps. En soi, les journalistes qui y sont, ils disent pas non plus n'importe quoi, n'importe quoi. Il faut peut-être leur laisser un peu de temps aussi, mais bon. Non, mais les moyens sont pas mis. Et là, on parle de ce que fait Canal+. Mais par exemple, qu'est-ce que serait la NBA en France sans un NBA Extra sur beIN, par exemple? Ouais, Ou sans les d'ailleurs, émissions beIN Center. D'ailleurs, Je c'est parle pas fait local, cette d'ailleurs, année, ça. beIN Sport. d'ailleurs, beIN c'est pas Sport fait fait. encore, hein. Non, c'est pas fait, Apparemment, hein. BIN, peut-être ils ont apparemment, perdu c'était la bien NBA, lancé, là. apparemment. Mm, Bah, je ouais. crois qu'ils en auraient une partie, mais ils n'auraient pas la diffusion totale. Mm. Voilà, Mais c'est on c'est s'évade, pour on donner un s'évade. exemple de si tu veux diffuser un sport, tu dois proposer autre chose. Tu dois Ouais, non, pas mais je suis proposer d'accord. que Je suis ton direct. d'accord. Et les journalistes, ils sont pas mauvais. Oui, C'est des journalistes qui ont bossé sur beIN, Canal, M6, etc. C'est que des journalistes comme ça. À DAZN, c'est des journalistes On les sérieux. connaît tous, hein, presque. Par rapport peut-être au Lisa Chercheur, il y a du débat. Ouais, on en Mais oui, on connaît les connaît beaucoup. tous. On Mais en on connaît leur, on beaucoup, leur ouais. donne pas les moyens. On leur donne pas les moyens parce qu'il n'y a pas les moyens. Et parce que justement, c'est ça la différence entre de la politique à court terme et de la politique à long terme. C'est que tu avais des chaînes qui proposaient du contenu qui allait développer sur le long terme et d'autres qui ne le proposent pas. Le top 14 en 95, c'était rien quand Canal l'a acheté. Regarde ce que c'est devenu. Et quand tu vois et quand tu vois justement que ça fait faillite, par exemple en Angleterre, où tu as des clubs qui font faillite, où c'est mal diffusé, et que tout le monde vit en France, en fait, comment se dire qu'un bon diffuseur ne change pas absolument la totalité de ton championnat? Et et bien pour moi, c'est voilà. ça, c'est retrouver un bon diffuseur. Mais c'est ça, on le sait, de toute Et c'est façon, sur on le le long terme. voit. La Sky et tout, comme le championnat anglais, le championnat italien, c'est eux qui font tout. Ils ont toujours des putains de mecs sur les plateaux, ils font des reportages. La qualité des diffusions, elle est extraordinaire. C'est sûr que le diffuseur, il fait beaucoup, hein. Ah bah Mais oui. bon, on a une burne à la tête de la présidence, alors forcément. Ah, Voilà, mais en la tout cas, ouais, merci, parce conclusion que de ce thème, c'est que on est mal. On est mal, mon copain. On est mal. On est mal. ouais, mais au moins ça permet de mieux comprendre aussi comment, parce que moi j'avoue que je savais pas comment expliquer concrètement pourquoi la Brune avait autant de soutien, mais en fait c'est que des petits jeux de Ouais, magouilles ouais, tout à derrière, fait. de petits passes droits et surtout c'est une petite mafia, hein, c'est des petits enjeux après personnels quoi, hein, c'est que de l'individualisme après. C'est ça. Et ben, en tout cas On merci. est dans la Exactement. Bon, en merde. tout cas, Guy, merci beaucoup Ouais, pour toutes ces informations. C'était Ouais, un t'es un chef. plaisir. Tu nous as bien renseigné. C'était T'es un vraiment Merci chef. les gars. super. ouais, Et merci je te Théo, Et laisse du merci coup, graver Alex. on te dit je te laisse graver Paris sur la coupe. Voilà, c'est bon, j'ai plus accès. Là, elle est sous verre, là. Elle est exposée. Là, elle est exposée demain à Canal+ toute la journée. Ah oui, mais Magnifique. oui, non, mais parce que parce que pour là, la petite, les gens ont pas l'anecdote, là. Vous parlez de ça, mais les oui, gens ont mais pas l'anecdote. justement pour la petite anecdote, raconte-le, raconte-le. Oui, ben, en gros, non, mais en fait, on s'en branle. Mais non, ça branle pas, t'es fou. Bon, ok. Bon, aujourd'hui, moi, j'étais à CNews avant. Bon, bref, j'attaque à Canal+ au sport pour la première fois et je fais ma journée de formation. Et pour la faire rapide, la Ligue des Champions, la coupe, va être affichée à Canal+, tout demain, sous verre. Et donc, elle est arrivée dans une grande valise avec plein de codes, etc. Et ils ont demandé à ma collègue qui me formait d'aller filmer les images quand ils ouvraient la mallette, etc. Donc, je me suis retrouvé au dernier étage de Canal, tout en haut. On était 4 à Incroyable. l'étage. Et il y avait des mecs avec, il y avait un mec avec des gants qui ouvrait la mallette, qui a mis la Ligue des Champions sur la table d'à côté avant de la mettre sous verre. Et bon, moi, j'étais là sur le moment, donc j'ai vu la Ligue des Champions.
Et c'était bien la bonne parce qu'il y avait l'OM de gravé et pas le Paris Saint-Germain. Donc je me suis dit là, c'est bon, c'est la bonne. Celle-là, t'étais pas obligé de la refaire en live, celle-là, du tout. Si. Je savais qu'elle allait te faire rire, Franck. Et Paul, il doit rager dans les commentaires. Bon, merci beaucoup, Guillaume, en tout cas. Ouais, merci Eh, de bonne ouf. émission, les gars. Ouais, merci, Bonne fin Guitou. d'émission. Ouais, Merci à Bien bisous. tous. géré, Ciao, gros. ciao. Eh ben, c'était super intéressant. Et bien voilà, un bon sujet. Ouais, Ouais, comme d'hab avec Très lui. intéressant, ouais. exactement. Comme à chaque fois qu'il Exactement. intervient. On va Ouais. le prendre au sauvage, Ouais. je pense, cette année. On en aura d'autres de toute façon. Bon, en fait, on va être 4 cette année, les gars. D'ailleurs, les gars, dans le chat, n'hésitez pas, si jamais vous voulez intervenir un jour, à nous envoyer un message. Et en fonction du sujet, enfin, vous me dites quel est votre sujet ou votre club préféré. Et si jamais on est amené à parler de ça, ben, avec plaisir, vous interviendrez. Comme un peu, il y a eu certains qui l'ont fait l'an dernier. Ce serait avec plaisir de vous faire participer. Oh putain, l'image, elle me fume. Le duel. C'est vrai que t'as pris à la salle, quand même, Franck. Ouais, ouais, je te l'avais dit, je te l'avais dit. Bon, je te laisse expliquer ce nouveau format, cette nouvelle thématique qu'on a mis en place, Simao. Eh oui, du coup, nouvelle rubrique, messieurs. Le duel. Le duel entre deux consultants. Alors, c'est lorsque deux consultants sont absolument pas d'accord sur un sujet. Et le sujet de ce soir, justement, le duel de ce soir, va s'opposer Franck contre Cyril par rapport à ce nouveau format de la Ligue des Champions. Parce que justement, on est en plein dedans. Ça commence demain soir avec des beaux matchs. Du coup, c'est demain soir, mercredi, jeudi. Et comme vous l'avez un peu suivi, je sais pas, je le rappelle au cas où, on est sur un nouveau format de Ligue des Champions. On n'a plus nos phases de groupe comme avant, avec différents groupes du moins. Là, on est tous sur une poule unique. On est sur un seul championnat, un mini championnat si vous voulez. Et chaque équipe, vous avez suivi un peu le tirage au sort, a son propre calendrier. Où du coup, vous avez chaque équipe qui va jouer deux équipes de son propre chapeau. Donc, ça fait beaucoup plus de matchs. Non, deux équipes de chaque chapeau. De chaque chapeau. Merci. Ce qui fait que du coup, il va y avoir beaucoup plus de matchs. Il va y avoir beaucoup plus de grosses affiches. Ça fait un match aller-retour. Le match aller-retour. Nous nique pas tous nos arguments. Non, mais je donne le contexte. Mais ça donne un match à domicile et à l'extérieur, mais plus de matchs aller-retour comme avant. Donc, on est sur beaucoup de changements. Il faut l'assimiler et du coup, tout le monde n'est pas d'accord avec ce changement-là. Il y en a, ça plaît, il y en a, ça plaît pas. Et justement, ce soir, Franck et Cyril ne sont pas d'accord, donc ils vont devoir se fight. Et moi, je vais arbitrer tout ça, donner mon verdict, mais surtout le chat. Vous allez donner votre verdict également. Et du coup, dans le chat, n'hésitez pas à dire qui vous a le plus convaincu ou qui vous soutenez parce que vous êtes plutôt d'accord avec l'un ou l'autre. D'ailleurs, avant de commencer, là pour le moment, on n'y a pas accès parce qu'on n'est plus affilié Twitch. Mais du coup, parce que pendant cet été, on n'a pas fait de live. Mais normalement, dès le mois prochain, on devrait de nouveau être affilié Twitch. Et du coup, pendant les thèmes qu'on abordera, notamment comme celui-ci, on mettra des sondages dans le chat, comme on a fait en story cette semaine. Et vous avez été nombreux à répondre, d'ailleurs, c'était cool. Mais on mettra des sondages dans le chat pour savoir vous êtes plutôt d'accord avec qui, avec lequel d'entre nous. Et au moins, ça vous fera participer un peu plus et ça pourrait être sympathique. En attendant, là, on va exposer nos arguments avec Cyril et vous nous direz ce que vous en pensez. On essaiera d'interagir avec vous un peu plus que quand il y avait Guillaume parce qu'on voulait le laisser parler. Je vois que Ouman t'a dit qu'on n'avait pas répondu sur le CVC. J'ai essayé de chercher ta question, je ne la retrouve même pas. Enfin bref. Là, non, la question, elle n'était pas pour nous. La question, c'était par rapport au contrat qu'avait passé la Ligue avec le Luxembourg. Si vraiment, c'était pas possible d'annuler vu que c'était un contrat à vie et tout ça. C'est une question un peu juridique et on n'est pas assez malin pour y répondre, nous, Franck. Je pense pas, vu qu'il disait ouais, c'est possible. On verra bien. Skounix, oui, j'ai vu que tu t'es abonné, merci. J'espère que ça va arriver. Je pense que ça n'a rien à voir avec le fait d'être affilié à Twitch, ça. Je sais pas exactement. Yeah. Mais merci de t'être abonné une fois de plus. Tu nous régales. Donc voilà, format duel. Donc on va écouter les arguments de Cyril. Donc Cyril, tu vas commencer. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse vraiment comme dans un ring. Tu vois, on se file les coups petit à petit. Je ne vais pas exposer les différents arguments contre. Tu vois. Évidemment que tu réagis
que tu réagis à ce que je vais dire. Bon, moi, vous l'avez compris, je suis contre depuis le tout début, de la fois où Franck nous avait très bien d'ailleurs expliqué comment ça allait se passer, tout ça. Moi, c'est quelque chose qui me hype pas, même là, avec leur tirage à la co-informatique et tout, je suis pas hypé. Moi, je suis pas hypé parce que déjà, je trouve que cette nouvelle formule, elle arrive pour les mauvaises raisons. Pour moi, les deux seules et uniques vraies raisons de cette nouvelle formule, c'est qu'ils voulaient contrer la Super League parce qu'ils se sont chiés dessus quand Florentino Pérez et ses copines, ils ont commencé à foutre le bordel, à vouloir réunir tous les gros et à faire un truc de ligue unique qui voilà, récolte plus d'argent. Et la deuxième raison, c'est le pognon. Ils ont absolument rien à foutre de comment ça va se passer pour les joueurs, les équipes et tout. Et du coup, pour moi, cette formule, Alors elle ça, n'arrive pas à point nommé, elle arrive juste au mauvais moment pour répondre à une problématique et pour faire de l'argent. C'est juste pour ça qu'il y a alors ça, une pour le coup, modification. le pognon, c'est totalement assumé. C'est notamment d'ailleurs le but du changement. Euh, ils voulaient gagner plus de pognon, c'est pour ça qu'ils ont changé le format. Et pour gagner plus de pognon, il faut plus de matchs. Et dans ce format-là, ils ont réussi du coup à imposer, plus de matchs. Là, vous l'avez bien vu, chaque équipe va faire 8 matchs au lieu de 6. Il y a des équipes en plus, donc ça va faire beaucoup de matchs. Et du coup, ça va leur faire gagner plus de Trop. pognon. Et Ça ça, va du faire coup, ils l'ont trop de totalement matchs. assumé. Ça, c'est totalement assumé. Donc moi, c'est pas ça qui me dérange le plus, à partir du moment où on le sait. J'étais contre au début, et après, en étudiant le truc et en vous exposant le projet la saison dernière, ça m'a hypé de plus en plus. Et ça m'a notamment hypé de plus en plus quand j'ai vu le tirage au sort, parce qu'on va avoir de sacrés chocs, de sacrés spectacles. Euh, Quand j'ai présenté le nouveau format la saison passée, un des arguments principaux aussi, en plus de l'argent, c'était, pour se justifier en fait de ce nouveau format, il disait au moins ça va faire des matchs beaucoup plus intéressants, c'est ce que veulent les supporters. Et effectivement, moi, en tant que supporter, sachant qu'il n'y a pas Marseille cette année, eh bien, je vais me régaler. J'ai regardé un peu le tirage. Par exemple, pour les équipes fortes, comme par exemple Paris. Paris, au lieu de faire par exemple un match, enfin 2 matchs, c'est-à-dire l'an dernier, tu avais vraiment un gros match par poule, on va dire. C'était un match aller-retour, donc tu avais 2 matchs. C'est rare qu'il y avait des poules où il y avait vraiment 2 grosses équipes ou 3 grosses équipes. Et du coup, on se faisait vite chier parce qu'il y avait des matchs où c'était plié d'entrée. Là, par exemple, Paris, cette année, ils vont faire un match contre City, un match contre Bayern, un match contre l'Atlético Madrid, un match contre Arsenal. Est-ce qu'en tant que spectateur, c'est pas quand même exceptionnel? Après, je parle du Paris, là, bon, oui, oui, ils ont eu un gros Et tirage, mais est-ce que n'importe du quel club, en fait. est-ce que c'est pas totalement inégalitaire du coup aussi cette façon de tirer? Parce que comme tu dis, dans l'ancienne formule, à part une poule souvent sur il y avait six poules, à part une poule sur les six où tu avais qu'on appelait la poule de la mort, tu avais des poules homogènes avec un gros, un moyen et de plus faibles et du coup il y avait toujours quasiment les mêmes chances de sortir et tout ça. Là aujourd'hui, tu as des équipes qui étaient dans le chapeau 4 qui ont des tirages beaucoup plus faciles que des équipes qui étaient dans le chapeau 1 parce que c'est totalement inégalitaire. Leur façon de tirer les boules, c'est n'importe quoi. Il y a 70 Mais non, ordinateurs mais qui sont obligés de gérer les trucs. Et tu te retrouves avec Paris qui a 3 gros, 4 gros énormes et City qui prend que des pompes à vélo. Et du coup, on est sur un truc totalement inégalitaire. City, ils prennent pas des pompes à vélo. Ils prennent Paris, ils prennent la Juve, ils prennent l'Inter. C'est quand même de Mais gros matchs. attends, mais, Après, moi, je trouve que mais, c'est égalitaire le tirage parce que c'est vraiment, tu as ah non, vraiment, mais non, tu ça joues allait contre pas. 2 types de chaque chapeau. Et après, même, tu vois, là, on parle des gros clubs, mais après, même pour les clubs intermédiaires, par exemple, le Benfica, je prends l'exemple du Benfica, eux, ils vont se régaler. Ils tombent contre le Barça, contre le Bayern, contre l'Atlético et contre la Juve. Après, on a par exemple Leipzig. Ah, les chapeaux, ils veulent plus rien dire. Leipzig, ils tombent contre qui? Attends, Leipzig, je l'ai où là? Pareil, ils tombent contre Liverpool, contre l'Inter, contre la Juve, contre l'Atlético. Je veux dire, pour même des clubs moyens comme ça, ils vont pouvoir se tester plutôt que de jouer contre des pins de leur championnat. Là, ça va leur faire des gros matchs. Ça va leur faire 3 ou 4 gros matchs à tous les clubs moyens, pour le public, pour leurs supporters et tout. Moi, je trouve que c'est génial d'aller se tester auprès de gros clubs comme ça. Et ensuite, enfin, pour les tout petits clubs qui, évidemment, n'en jouent pas une, comme Brest, comme Girone ou comme Bratislava, ben là, ils vont accueillir chez eux. Ils savent que dans tous les cas, ils n'ont aucune chance. Ils vont pouvoir accueillir chez eux de gros clubs, notamment Brest qui accueille qui joue contre le Real, contre Barça.
Gironde Mais qui joue ça, contre Liverpool, ça, contre ça, Paris, contre Arsenal. ça pouvait arriver dans l'ancienne formule que Brest accueille le Barça. Oui, mais là, ils en accueillent deux gros, tu vois. Ils accueillent Real Barça et même après, ils vont jouer contre les Leverkusen. Gironde, ils vont jouer contre Liverpool, contre Paris, contre Arsenal, contre le Milan AC, contre quatre gros clubs, tu vois, que des trucs comme ça. Non, mais évidemment Bratislava, ils prennent City, ils prennent Bayern, ils prennent Milan, ils prennent Atletico. T'imagines, pour des clubs comme ça, tu arrives en Ligue des Champions, tu te fais même latter par des Shakhtar Donetsk. ça, Club d'Europe. tu peux répéter, mec. Ouais, ça a coupé ta dernière phrase, Franck. Ça a coupé Discord, je t'ai pas entendu ça. Non, je disais que au lieu de se faire latter le cul par le Shakhtar Donetsk, que tout le monde en a rien à foutre, et bien les petits clubs maintenant, ils vont pouvoir se faire latter le cul par quatre gros clubs d'Europe. Et au moins, ça leur fait une expérience, que ce soit pour les supporters ou pour les joueurs. Ça va être déjà qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller souvent en Ligue des Champions. Là, ils vont pouvoir se régaler. Ouais, bah écoute, moi je suis pas de cet avis. Je trouve que ça n'a aucun intérêt de prendre 4 branlées, de finir 36e de la poule. Ça n'a aucun espèce de sens. Au moins, quand tu avais des poules de 4, tu as des petits qui arrivaient à sortir parce qu'il suffisait de faire un exploit et d'accrocher 2 nuls après pour aller chercher l'Europa League. Là, les types, ils vont même plus être reversés, donc ils vont prendre juste des wagons après avoir fait des déplacements de furieux pour pas grand-chose. Moi, je reviens sur le fait qu'il y ait trop de matchs parce que tous les joueurs s'en plaignent maintenant. Il n'y a pas un joueur qui râle pas, notamment avec les trêves internationales qui sont imposées. Il y a des Bernardo Silva qui sont sortis dans la presse. Il y en a qui l'avaient déjà fait à l'époque avec les Giroud et tout. Là, tu leur rajoutes 2 matchs en poule, tu rajoutes 2 matchs supplémentaires pour ceux qui jouent les 16e, tu rajoutes 4 matchs sur des périodes encore plus courtes. Tu étales tout. Les types qui jouent la première ligue, ils vont avoir absolument aucune semaine de repos. Il y a beaucoup trop de matchs. On est en train de tuer le foot là-dessus. On est en train de tuer le foot et on va se retrouver avec des blessés et on va avoir un City PSG en janvier, alors que normalement, il y a une coupure entre mi-décembre à mi-février pour que les équipes puissent jouer le reste et se reposer un peu. On va se retrouver avec un City PSG. Donc, il y a beaucoup trop de matchs. Et je trouve qu'en fait, il aurait fallu reprendre l'ancienne formule et faire quelque chose de différent où les clubs anglais peuvent enfin affronter le club anglais pour arrêter de les favoriser parce qu'ils sont 90, où les clubs espagnols peuvent enfin affronter les clubs espagnols, les clubs français peuvent s'affronter, faire un tirage intégral et arrêter de nous briser les couilles avec les types qui ne peuvent pas affronter un tel et pas affronter un tel. Je trouve que c'est un méli-mélo, c'est un n'importe quoi. Déjà, quand le tirage ne peut pas être fait de façon humaine, c'est ingérable, c'est pas normal. À tout moment, on ne sait pas ce qui s'est passé derrière l'ordi. Tu peux faire rentrer ce que tu veux dans les codes. Donc non, c'est insuivable. Et les défauts qu'on avait avant, on les retrouve encore aujourd'hui. Le truc de beaucoup de merde. matchs, le truc beaucoup de matchs, ça c'est vraiment d'un point de vue des joueurs, mais d'un point de vue de spectateurs. Là, mec, tous les jours, on aura 50 000 matchs, on aura de la Ligue des Champions jusqu'à jeudi. Enfin, c'est quand même un régal quand même. Enfin, pour moi, je veux dire, je vais pouvoir voir du foot tous les jours. Je suis trop content et surtout, je vais voir que des affiches. Je ne verrai pas un vieux Copenhague contre Prague ou je sais pas quoi là qu'on avait l'année dernière. Là, tu les regardes tous les jours, tu pourras avoir une putain d'affiche. Mais tu le regardais pas, le Copenhague-Prague, et en plus, les calendriers, ils étaient déjà faits à ce que le mardi et le mercredi, il y ait toujours un gros match. Il n'y avait pas City-Bayern le mardi, pas PSG-Real le mardi, et Liverpool-Milan le mardi, et ensuite Bratislava-Young Boys le mercredi. Il y avait toujours des gros matchs. C'était juste étalé. Il y a des jours que c'était pas ouf. Le meilleur match, c'était PSG Maccabi Haïfa. Non, mais non. Tu veux, mais non. Non. Après, évidemment qu'il y a des points positifs avec les affiches et tout. Mais moi, je trouve que le gros de la compète, il n'est pas fait intelligemment, il n'est pas fait pour les bonnes raisons et ça ne met pas les équipes et les joueurs dans les bonnes conditions. Alors, moi, le point négatif que je trouve à ce nouveau format, c'est que ça avantage énormément les gros. En fait, tous les gros sont pratiquement sûrs de passer. Parce que donc les 8 premiers en fait de cette grande poule, ils sont directement que c'était bien qualifiés. Tout à l'heure que Bratislava puisse prendre des branlées, donc tu es content. Oui, non, mais je veux dire, ça avantage encore plus quand même les gros clubs. C'est pour ça, ils prendront encore plus de branlées, mais ça avantagera encore plus les gros clubs. Je dis, c'est totalement inégalitaire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les 8 premiers, ils vont être qualifiés directement pour des 8e de finale. Et après, ceux qui se trouvent entre la 8e place et la 24e place. 9 et 24. Donc, il y aura 16 équipes. Ils vont faire des playoffs entre eux
le 9e contre le 24e, le 10e contre le 23e, etc., etc., pour du coup entre eux. Et ensuite, ces vainqueurs, ils tomberont contre les 8 premières équipes en 8e de finale du coup de Ligue des Champions. Et après, quart de finale, demi-finale. Donc en fait, même Paris, qui a une grosse poule, si admettons, ils perdent les 4 matchs contre les 4 gros et qu'ils gagnent les 4 matchs contre les 4 brels, et bien dans tous les cas, ils arriveront dans les playoffs, qu'ils appellent. Et avec ces playoffs, tombera contre une équipe plus ou moins de ton niveau. Dans le cas de Paris, très certainement en dessous d'elle. Et donc, se qualifieront automatiquement quand même pour les huitièmes de finale. Donc, je trouve que n'importe quel gros, même en cas de contre-performance contre les autres gros, ils réussiront à se qualifier pour les huitièmes. Et donc, c'est ça le seul point négatif pour moi de ce format, c'est que les équipes, les toutes petites équipes ou les équipes même moyennes, elles auront plus de mal à atteindre à faire des surprises, quoi, comme a pu le faire l'Ajax une année ou des trucs du genre. Bah après, de toute façon, les gros, enfin, les City, les Les gros. Liverpool, les Paris, c'est rare qu'ils se qualifient pas. Mais par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, et du coup, je te rejoins. Les petits et les moyens qui avaient. Alors, les petits, ils avaient moins de chance, mais ils en avaient une petite. Les moyens, ils en avaient un peu plus. Aujourd'hui, ils l'ont quasiment plus. Parce qu'imaginons que tu finisses 23e. Si c'est pour prendre un Paris qui a merdé, un Real qui a merdé ou un Dortmund, bah, tu as quand même beaucoup de chances de prendre une volée, quoi. Oui, les épopées à l'Ajax comme avant, Ouais, t'as pas de quoi, toi, Simon? compliqué. Bah, justement, là, moi, je vais vous dire que je suis très partagé là-dessus parce que dans l'ensemble, je vais être d'accord avec Cyril sur le fait que on ne le fait pas pour les bonnes raisons et surtout que ça risque d'avoir de plus de mauvaises conséquences que ce qu'on pense. Et malheureusement, juste la hype va pas suffire. Mais par contre, pour le spectateur et pour le spectacle du foot, et nous, c'est ce qu'on est, hein, on est des spectateurs, et on veut voir des matchs avec le spectacle. Souvent, même dans tous les débats, on parle souvent du spectacle et du niveau de jeu qu'on voit à la télé. Et bah, c'est que ce format de Ligue des Champions répond à ça, par contre, avec ses grosses affiches, à répétition et sans arrêt, avec très peu de pauses. Comme tu dis, ça va continuer jusqu'en janvier, et ça va attaquer direct en février. Les types, ils n'auront même pas le temps de défaire leurs chaussures, qui vont déjà repartir. Donc, c'est sûr que côté sportif, côté foot, côté footballeur, côté tout le reste, c'est sûr que c'est pas bon. Mais purement spectateur, c'est vraiment incroyable. Et je pense que sur du court terme, ça va vraiment avoir du positif sur le foot. Ça va vraiment relancer un peu cet attrait-là, cette hype-là. Je suis sûr que, tu vois, mes collègues de taf qui regardent le foot de très loin et qui regardaient que, allez, quand il y avait le PSG, parce que souvent c'est ça, ils regardaient le PSG quand il y avait la Ligue des Champions, ils regardaient que ça. Mais je suis sûr que là, ça va les forcer à regarder un peu plus la télé et du moins de regarder un peu plus la Ligue des Champions avec toutes ces grosses affiches, etc. Donc, je pense sur du court terme, ça va être vraiment bon. Mais du long terme, je vais te rejoindre Cyril, ça va être un peu plus compliqué. Mais moi, pour répondre à cette question, ce nouveau format, il me régale. Je vais suivre Franck. Je vais donner la victoire à Franck parce que moi, ce nouveau format me régale. Ok, il y a beaucoup de choses qui changent. Escroc, vendu! Et ouais, il y a beaucoup de choses qui changent. Je peux comprendre, le changement est compliqué et tout. Et que sur le long terme, tu as peut-être raison. Tu as peut-être raison que sur le long terme, ça risque d'être un peu la merde. Mais j'attends de voir quand même. Et sur le court terme, je pense vraiment que ça aura plus d'effets positifs et que ça va nous régaler. Moi, en tout cas, ça me régale de ouf. J'ai hâte d'être à demain soir. J'ai hâte que ça reprenne et de voir tous ces matchs-là. Ah non, mais ça, va par être contre, fou. évidemment qu'il me tarde que des champions reprennent, de voir Paris, la musique et tout, évidemment qu'il me tarde qu'elle reprenne, faut pas pousser. Je suis pas hypé au point de ne pas regarder les matchs. Hein. J'ai pas dit Après, ça non plus. Hein. après Oman a l'air d'accord avec toi il dit que ça va fatiguer énormément les joueurs, qu'on a vu à l'Euro, que tous les joueurs étaient rincés déjà à cause du nombre de matchs, que là ça va amplifier la chose. Enfin, si j'ai bien compris, c'est ce qu'il voulait dire. Ouais, Et, mais en soi, il a raison. Mais tu vois, moi, je pense que ouais. ça va changer une des phases du football dans le sens où je pense qu'on va peut-être avoir plus de joueurs. Parce que souvent, on a notre groupe, tu as tes joueurs, tes top players, et ces top players-là bah, survolent tout le reste, et c'est tout le temps eux qu'on voit. Tu vois, c'était toujours les mêmes top players que tu vois en Ligue des Champions performer, et après en coupe internationale avec l'Euro, la Coupe du Monde, etc. Là, je pense qu'on aura tellement de joueurs, malheureusement, qui vont peut-être se blesser, etc. On va avoir accès à beaucoup plus de joueurs, de jeunes, qui vont peut-être performer, et on aura beaucoup, beaucoup plus de joueurs avec de talent là-dessus, je pense, qui auront plus de chances de jouer.
Oh, mais alors là, ça, c'est un super argument, punaise. Ça, je suis d'accord avec toi. Je pense que dans la rotation de l'effectif, ça va tourner de plus en plus et du coup, on va avoir affaire à de nouveaux joueurs. Et effectivement, j'y pensais pas à ça et c'est un très bon argument pour défendre ce format en soi, pour vous dire que ça peut faire monter En de fait, je sais nouveaux pas si ça joueurs va être bien. étant donné que les effectifs peuvent Je tourner. sais Ah pas non, si mais, ça va être non, mais bien, après, mais en tout après, cas, je pense que ça va changer la après, façon de voir l'un d'effectif par faire du, rapport à ça. faire du turnover et tout, ça arrivait déjà, les gars. Hein. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que Ouais, mais peut-être qu'il y en la aura façon encore de voir plus les choses sera et qu'on différente. va avoir des pépites. Le fait de On tu vois, verra. changer beaucoup d'effectifs, je On pense que verra. Après, ça à pourrait être tout. jouable. Attends, ça t'a coupé, Cyril. Attends, faut que ça revienne. Point que je trouve que Franck avait raison et voilà. Hein. Mais là, tout de suite. Après, moi, je suis têtu, il m'en faut beaucoup pour changer d'avis. Après, Après, du coup, moi, au départ, j'étais vraiment. Ce format de LDC, I, quoi? Dis-moi. On attend ton argument, Francky. après, là, du coup, je le défends parce qu'on est dans le duel et tout. J'attends de voir. J'espère que ça confirmera mes propos parce que je le sens bien. Je le sens bien. Je sens que ça va être bien. On ne demande qu'à voir. Faut pas cracher dans la soupe avant. Et on espère que ça va bien se passer. Et puis voilà. Ouais. Les gars, Eh je bien, vois l'heure. réponse demain, messieurs, parce que c'est demain. Ouais. Là, je vois l'heure. Ça commence à être un peu long. Alors, on se régale, Ah hein. oui, On 10 va h enchaîner. Là, si on enchaîne, est-ce que vous voulez continuer est-ce qu'on sauterait pas les tops et les flops ou est-ce qu'on sauterait pas le Dijon Ouais, et on le si. garde pour une prochaine émission? Et pareil pour la déclaration alcoolisée. Euh, Bah, la déclaration alcoolisée, c'était prévu qu'on la décale déjà, Sim. Ah, pardon. Ok. Et Allez, on Mais, va faire le Dijon. on peut faire. on peut faire le Dijon et passer pour les top et flop. À la limite, on s'embralle, mais le Dijon, Oui, c'est ça c'est important, je plus trouve. important. Tu as raison. Vous avez raison. Le Dijon c'est le plus important. Et en plus de ça, ça permet d'introduire une nouvelle rubrique. Le Dijon, le digestif, Ouais. une très belle idée de Franck. Comme on reste sur le De thème notre de alcoolique. l'alcool. Et oui. Et C'est l'idée donc l'info du qui Dijon, pique. c'est ça. Le Dijon, c'est quand il boit, il pique un peu. C'est un peu compliqué à avaler. Et bah là, l'info du Dijon, on aurait pu parler de la réélection de la Brune. Et on est parti par contre sur la dernière Aussi. info du jour. C'est Rabiot à l'Olympique de Marseille. Oui, messieurs, Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille. Ça y est, il a signé, c'est officiel pour 2 ans. Qu'est-ce qu'on en pense? En C'est plus, on a un officiel parce qu'il supporter fallait, marseillais il fallait qu'il passe et la un visite, il Parisien. fallait qu'il passe la visite médicale quand même. Il fallait qu'il passe la Oui, il visite faut qu'il médicale, passe, sinon il est arrivé à Marseille. Là. Et il est en mais cam, ouais, ouais, il t'inquiète a, il a pas, il atterri est à en cam. Marignane tout à l'heure, sous l'œil de 500 pélules là, qui ont complètement oublié d'où il venait le type. Mais bon, moi, ce que j'en pense. Alors, moi, je vais Ah putain. Rabiot en tant que joueur et Marseille. Pour Marseille, c'est venir en complément de Højbjerg. Le Attends, milieu de terrain, excuse-moi, il va être Cyril. ultra complet, Cyril, je te coupe deux expérimenté et secondes. tout. Pour Est-ce Marseille, que c'est tu une peux recrue recommencer? magnifique, surtout qu'il n'y a pas Non, il est parti. pas d'indemnité de salaire. Vous m'entendez pas? Non, Ici? moi j'ai pas entendu. En fait, dans le chat, ils ont pas entendu le début. Tu peux reprendre tout ton argument, s'il te plaît, désolé. Ouais, ouais. Non, non, t'inquiète. Je disais en gros que pour Marseille, c'est une top recrue, c'est un top joueur à un poste où c'était vraiment nécessiteux pour Marseille de recruter. L'an dernier, ils ont eu du mal à ce niveau-là. Il vient en complément de Højbjerg qui a une expérience folle. Les deux, ils vont s'apporter un gaucher, un droitier. Rabiot, il sait défendre, il sait attaquer. Pour Marseille, c'est phénoménal. Il lui file 10 millions à la signature. En gros, il coûte rien. Donc, franchement, chapeau le travail que font Benassia et Longoria. C'est du top travail. Et je peux pas être plus objectif parce que je peux pas les piffrer. Mais de ce côté-là, c'est vraiment exceptionnel, vraiment chapeau à eux. Rabiot, je comprends pas forcément son choix. Alors après, s'il finit à Marseille, je me dis aussi c'est que peut-être qu'il n'en avait pas tant. Parce que pour moi, avec le niveau du joueur, c'est un joueur qui doit jouer la Coupe d'Europe. Donc, je comprends pas trop qu'il aille à un club qui n'en est pas. J'ai entendu qu'il pouvait aller à Manchester et tout. Donc, je sais pas ce qui a pu se passer ou qu'est-ce qui lui a été dit. Je suis un peu surpris du choix de Rabiot sur le côté sportif par rapport à la Coupe d'Europe. Après, je peux entendre que le projet de l'OM qui est en train de se développer et tout, il peut être attirant. Mais avec le niveau qu'il a, titulaire en EDF, j'aurais choisi un club qu'à l'Europe. Par contre, espèce de petite
pétasse que tu es, tu as été formé. Oh non, ça coupe à ce moment-là. C'est de l'autocensure. Je pense que là, il lui chie à la gueule. Bien comme il faut. Après le Classico avec ton maillot de Paris. Mais tu n'es Mais c'est si drôle que ça le censure comme perdre ça. dans ce club de fatigué. C'est une vraie merde et je te souhaite plus rien, espèce d'enculé. Mec, je suis désolé, mais ça a coupé 2-3 fois, mais c'était en même temps, ça rend bien. Ben, c'est... C'est un peu drôle parce que ça te censurait au moment où tu insultes. Ouais, Ouais, ben, j'ai fait quelques Ouais, compris moi l'idée. aussi, ça m'a coupé. J'ai Ils ont j'ai fait compris. quelques insultes. Ouais, écoute, tant mieux, au moins, je me ferai pas ban de Twitch. De toute façon, vous doutez ce que je pense en tant que supporter parisien qu'un mec formé au club aille signer chez l'ennemi. Mais je reviens pour l'OM, vraiment chapeau, top signature. Et ça conforte l'équipe dans le top 3 cette saison. Chapeau. Et toi, mon Francky, du coup, qu'est-ce que ça fait? Alors, moi, je reviens sur ce qu'a dit Cyril. Il a parlé de nécessité de recruter un joueur comme ça à Marseille, au niveau de l'effectif. Alors, en soi, c'est pas le poste dont on avait le plus besoin actuellement. Il cherchait effectivement un milieu défensif supplémentaire, mais je pense pas que c'était le poste le plus essentiel pour moi parce qu'il y a déjà 4 joueurs qui sont Hochberg, Kondogbia, Koné et Rongier. Euh, pour moi, c'est surtout en défense qu'il fallait chercher. Mais bon, on va pas chier dans la soupe. Recruter un joueur comme Rabiot, avec le niveau qu'il a, c'est quand même assez exceptionnel. Surtout, comme a dit Cyril, qui ne coûte rien, juste 10 millions à la signature. Il a accepté de baisser son salaire par 2. Apparemment, ça vient vraiment de lui, l'envie de venir à Marseille. Donc, je sais pas, je lis beaucoup de trucs dans les médias. J'ai vu passer une vidéo comme quoi il avait dit que ce serait inconcevable de porter le maillot de l'OM. Mais bon, à cette époque-là, il était au PSG, évidemment qu'il n'allait pas dire le contraire. J'ai Il était aussi jeune en vu plus. qu'apparemment, quand il était petit, il était supporter de l'OM et que pendant les classicos, il était pour l'OM. Enfin bref, on ne sait pas. Là, de source sûre, on sait qu'il avait plusieurs propositions, mais qu'il a choisi de l'OM en baissant son salaire de presque de moitié. Donc c'est assez fou. Et ouais, c'est un très très gros mercato. Moi, je suis très content de ce joueur que j'aimais pas avant, mais que sur ces dernières années en équipe de France, m'a beaucoup fait changer d'avis. Je l'ai trouvé tout le temps très performant en équipe de France quand il a joué, que ce soit à la Coupe du Monde 2022 ou même à ce dernier Euro, c'était pas non plus la plus grosse catastrophe de l'histoire. Franchement, je suis très content et j'espère qu'il va nous faire du bien. Et ça, j'en doute pas, mais Ouais, c'est certain. Mais moi, en fait, Franck, je disais surtout c'était une nécessité parce que Marseille, tu l'as dit, cette année, vous jouez le titre. Et pour moi, tu joues pas le titre avec Rangier et Koné. Quand tu compares Rangier et Koné au milieu de terrain, Neves, Doué, Ly, Ruiz, Vitinha ou ceux de Montpellier, les Zakaria et tout, c'est quand même plus faible. Alors qu'avec un mec comme Rabiot à côté de Højbjerg, et ben là, tu as un vrai milieu qui concurrence les autres. Et pour le coup, tu t'imposes vraiment au milieu de terrain. Et même si Koné et totalement. Højbjerg, même si Koné et Højbjerg, c'est pas et Rongier, pardon, c'est pas des pipes, hein, c'est pas ce que je dis, mais ils sont pas au niveau d'un Rabiot et donc avoir un type comme ça quand tu joues le titre, c'est une nécessité. C'était dans ce On sens-là sent que la je disais. jalousie de Skounix. On sent la jalousie de Skounix dans le chat qui est deg de nous avoir pris Verretou alors que nous on a récupéré Rabiot. Mais Verretou, c'est peut-être votre meilleur recrue tellement si vous n'avez aucun joueur de foot dans votre équipe de merde. Ah, sacré recrue, Rabiot. Non, Sacré recrue, surtout par qu'il contre, il y a un truc. Juste, je te coupe, Simao, après Vas-y, je te vas-y. laisse. Il y a un truc où je suis très, très content. C'est que du coup, c'est l'OM qui récupère Véronique. Véronique, moi j'aime bien l'appeler Véronique ta mère, par exemple, tu vois, parce que c'est une grosse folle et qu'elle, elle va vous foutre un bordel. Elle va peut-être être contente les 2 premières années que son fils il touche 7 ou 8 millions. Quand elle va venir dans 2 ans pour vous en proposer 20, ça va y faire tout drôle au Longoria, là. Et il me tarde de rire dans 2 piges que cette grosse folle, elle foute le bordel, par contre. Oh, Parce qu'elle, elle, j'ai c'est vu une un chienne. tweet passer. J'ai vu un tweet passer. Il a dit dans quel monde on vit. On passe de Sabrina Verretou à Véronique Rabiot. Oh, merde. Et elle, bon courage parce que c'est une folle. En vrai, je sais pas vraiment ce qui l'a fait venir à Marseille, mais j'ai entendu là dans différentes émissions là de journalistes qui disaient qu'ils avaient un peu des infos et tout, comme quoi apparemment Rabiot entre l'équipe de France de Deschamps et surtout ces dernières années à la Juve avec Allegri, il s'est pas spécialement régalé en termes de football et en termes de jeu, et que
Bah, De Zerbi, De Zerbi, il le connaît, il le connaît, ils se connaissent même d'ailleurs quand il était encore en Italie. Et, Oui, c'est des donc, jeux ultra défensifs. et ouais, et lui, De Zerbi, ça propose du jeu quand même, hein. Ça joue. Et donc l'aspect qualité de jeu l'avait un peu aussi attiré. Non, mais Je sais alors, pas si c'est ça, vrai, je sais pas j'entends que si. le projet. Si, si, mais ça m'étonnerait pas parce que on le voit, le football de De Zerbi. En 4 matchs, on a vu plus de foot à Marseille que quasiment dans toute l'année dernière. Alors, j'exagère, mais quand même. Mais euh, ce que je comprends pas, c'est qu'un Qu'est-ce que club tu. qui joue la Coupe d'Europe qui se sont positionnés sur Rabiot cet été. Ou alors, il n'y a pas un directeur sportif qui est malin de ne pas aller vouloir foutre 10 millions à la signature sur un mec qui est aussi fort. Et Eh, est-ce que entre. Alors, Est-ce qu'il n'a pas été Manchester, trop c'est un mauvais gourmand? exemple parce qu'absolument. Alors, ça, peut-être, mais pourquoi il ne l'est pas avec Marseille qui n'a pas la Coupe d'Europe? C'est ça que Parce je que, sais pas. alors moi je Après, pense qu'à la on fin, n'aura jamais toutes les infos. Ouais. il se retrouve un peu coincé, hein. Parce que tu prends Manchester United, mais du coup, ça se trouve, il a été trop gourmand et du coup, Non, mais United sont partis sur ça, Ougarté. pour le coup, vaut mieux qu'il aille à Marseille parce que Manchester United, il se serait flingué comme Ouais. 99% des joueurs qui vont là-bas. Ça pue la merde. Après, il y avait qui sur lui? Je crois qu'il est retourné à la Juve. Déjà, ça, j'avais vu passer cette info, comme quoi il était retourné voir la Juve en mode, peut-être que je veux bien Non, là, rester. Et que Thiago Motta lui a dit, bah là, mais non, là, t'as dit non une première fois, c'est fini. oui, ouais, ouais. La Juve, ils ont dit non parce que, en gros, le train passe qu'une fois, ils ont dit. Ouais, c'est ça. Bah après, c'est honorable de leur part. Parce qu'ils sont évités de se faire Ouais, chier. en tout cas, enfin, voilà, la photo, je pense il va prendre cher. Il va prendre cher. Ça a coupé à ce moment-là, Et le truc, c'est dans que la le photo, top, elle te faisait mal au cœur, c'est ça? ouais, qui va prendre cher au parc. Et dans le top 3 des joueurs qui ont fait Paris puis Marseille, enfin, c'est pas ce que je voulais dire, il entre dans le top 3 des joueurs qui ont fait Paris puis Marseille avec l'autre Poufias de Fiorez et l'autre Pétasse de Dehu. Eh ben, Je sais pas si j'ai été coupé parce que j'ai si, dit si, des non, gros c'est mots bon. encore. Non, c'est bon, c'est bon. L'autocensure, c'est pas prêt. Oh, il y a eu Heinz, il y a eu Sana aussi. Il y en a eu plein. Y a eu Heinz, mais Sana, Sana, il fait pas l'autre sens. Il fait pas Marseille puis Paris, Sana? Non. Non? Bon, après, l'Orixana, je m'en branle. Mais Rabiot, c'est encore pire que tout parce qu'il est formé au club, cet enculé. Gros fils de putain. Il y a eu Cissé Sinon, aussi. je regardais les commentaires d'Ouman, Edouard. je suis plutôt d'accord avec ce que disait Ouman sur le fait qu'il était complètement coincé et tout. Je suis plutôt d'accord avec ça. Qu'à la fin, il s'est retrouvé un peu coincé et tout, et du coup, bah, c'était quand même une belle porte de sortie d'aller à Marseille. Plutôt que de Ouais, mais se ça faisait retrouver, quand Ouais, je sais même pas, à quelques années qu'il y avait Galatasaray. quelques rumeurs sur Rabiot et tout. ouais, en Ah tout ouais? cas, j'ai hâte de voir j'ai hâte de savoir ce que ça va donner avec De Zerbi parce qu'il va sûrement l'utiliser comme 8 plutôt que comme 6 étant donné qu'il y a Højbjerg. Et du coup, il va énormément faire le lien entre Højbjerg justement et les Greenwood, les Maupay et tout ça là. Parce que Maupay, il va Après, il foutre joue Boyer sur vraiment le à banc et deux très six vite. à plat, hein. Il joue vraiment à 2-6 à plat. Ouais, ouais, mais j'ai du mal à le voir l'utiliser que en 6 quand tu vois les remontées de balles qu'il est capable de faire quand même. Parce qu'il est puissant, hein. Et ouais. C'est vrai. Et Bon, est-ce qu'il à jouerait voir. pas comme il a pu le faire en équipe de France ou à la Juve sur le côté gauche? Ouais, mais sur le côté gauche, là où joue Luis Enrique, par exemple. Ouais, Et je Luis sais pas. Enrique, ouais, ouais, il je fait sais un pas. gros On début verra. de saison. Il fait un gros début de saison, le Enrique. Est-ce qu'il ferait pas Ah oui, tremper Kondogbia? je sais, oui. Est-ce qu'il ferait pas reculer Kondogbia en défense Si, centrale? si, je pense que. Après, ils ont assez de gauchers derrière. Il va falloir foutre du droitier parce Ouais. que les types, ils ont du mal à se foutre sur leurs pieds, hein. C'est pas faux. Si tu remets un gaucher en plus Ouais. derrière, il n'y a que des gauchers, quoi. C'est vrai. Derrière, c'est pas Assurance Tourix. Ouais. Mais moi, j'aime bien Brassier. Le Cornelius, je trouve qu'il fait un peu peur des fois. Non, Brassier, c'est autant une pipe que Cornelius, je pense. On a un Bamba Ah, au placard, alors que putain, il nous le faudrait là. Oh là là. ouais. Lui, il est plus qu'au placard, là. T'as vu qu'il va passer encore en commission et tout. Ouais, ouais. Ils vont peut-être le foutre dehors, ouais. Bon, là, on Franchement, s'évade un c'est peu. dommage ça, hein. En tout cas, Ouais, on Allez, s'éparpille un bonne peu, ouais. chaîne. Bah, je vous propose qu'on termine l'émission tranquillement avec un petit écart les quiz pour finir en douceur. Pour finir en douceur et que ce soit déjà une belle première là, tu vois, qu'on se claque pas dès la première émission.
Est-ce que vous avez, Eh bien, vous avez vu des petits joueurs est-ce que, ou pas? messieurs, vous avez préparé un joueur? Évidemment que non. Et moi, évidemment que non. Euh, Moi, j'en ai un. J'en ai un qui me vient là. Je sais pas si on J'en l'a ai un, déjà mais fait, je mais pense qu'il va être Allez. cadeau, mais il va être cadeau, moi, je pense. Mais je vais y aller quand même. vous êtes prêts? Ouais. Cyril, t'es prêt, mon ami? Je suis prêt, ton ami. Ton ami. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui peut surveiller le chat? Parce que moi, je peux pas avoir le chat sous les yeux. Ouais, je suis dessus, ouais. Super. Alors, j'ai commencé ma carrière en 2008. Jusqu'en 2010, j'ai joué au Boca Junior. De 2010 à 2016 à Benfica. De 2016 à 2018 à l'Atlético Madrid. De 2018 à 2019 au Dalian Yifang. En 2019, Chicago. 2020 à Lille. 2020-2021, Braga. 2021, Peñarol. Et 2022 à Paços de Ferreira. Un putain de poèche, ça dit. Non, c'est pas un poche. Non, Même Boca pas. Junior. J'ai commencé en Attends, il a 2008. joué à Lille. Il a joué à Lille et au Portugal, c'est que les poèches. C'est vrai, c'est pas faux. Boca Junior de 2008 à 2010. Après, il a fait de 2010 à 2016 Benfica. 2016-2018 Atlético Madrid. 2018-2019, il part en Chine à Dalian Yifang. Ça, 2019, c'est Gelson Martinez, ça, mais il a joué à Porto, lui. Ah, c'est pas Martinez. Salvio, Oman il nous dit. Non, Fire de Chicago. 2020, il est prêté à Lille. Il va à Lille. Même non, il est même acheté, mais il fait pas longtemps. Il fait, Et t'es coupé, t'as été un peu coupé Sim, mais Ah, The Cup. je disais 2020 Lille, Braga, Peñarol, Paços de Ferreira. Il est passé par Chelsea et c'est Porto qui l'a fait. Putain. moi j'ai un défenseur gauche en tête, mais j'ai pas son nom. Je peux vous donner un indice, c'est qu'il est gaucher aussi. Attends, je vais vérifier. Ah, il est défenseur ou pas? Non. Non. Je vais vérifier s'il est pas gaucher d'ailleurs. Parce que... dans mes souvenirs, il était gaucher, mais je suis pas sûr finalement. C'est un Argentin. Est-ce qu'il a des petites sélections? Oui, de 2009 à 2016, il a 19 sélections avec l'Argentine. Et là où vous l'avez plus vu, honnêtement. T'as été un peu coupé Sim. Ah. Je disais qu'il a 19 sélections avec l'Argentine. De 2009 à 2016. Un petit défenseur de merde? Non, c'est pas un défenseur. C'est pas un défenseur. Putain, je l'ai Plutôt, pas, hein. C'est plutôt un ailier pour vous aider. Gaucher. 2010 à 2016, il a fait Benfica Lisbonne. Et c'est là où il est plus connu. Il a tellement fait des belles saisons qu'il est parti après à l'Atlético Madrid qu'il avait recruté en 2016-2018. Et là, il s'est un peu éteint petit à petit. Et à l'époque, quand il est venu à Lille en 2020. Apparemment, il n'y a que nous. Hein. Il entend de bien. Ouais, il n'y a que nous qui sommes coupés. Ouais, il n'y a que vous. Gaëtan. Oui, Nicolas Gaëtan. Qui c'est qu'il a eu? C'est Oman, encore une fois. Pour pas changer. Hein. Apparemment, joué, les saisons se suivent sur ensemble sur Écart les quiz. Ouais, putain. J'en ai un. Moi aussi, j'en ai un, si jamais. Putain, je fais une partie en arrière. Je le fais, il est peut-être facile, je sais pas trop. Mais vu qu'il a bougé cette année, on va en parler. Alors, je commence ma carrière en 2013 à Rosenborg jusqu'en 2016. En 2016, je signe un Groningen. En 2017, je pars pour Midtjylland. En 2018, je signe à Crystal Palace, où je reste 2 saisons, mais je suis prêt. Ah, ça a bugué. Attends, au RB Leipzig. Et j'ai resté jusqu'en 2020. J'ai été coupé, mec, après Crystal Palace. Moi aussi, pareil. Crystal Palace. Ok, donc Crystal Palace 2018-2020, mais je suis prêté consécutivement à La Gantoise et à Trabzonspor. En 2020, je signe à Leipzig jusqu'en 2023. En 2023, je signe à Villarreal jusqu'en 2024. Et en 2024,
Sorloth. Tu signes à l'Atlético. Exactement, Alexander Sorloth. Bien joué. Vamos, Juan. Bien joué. Putain, j'y étais pas du tout. Moi. Bravo Cyril. Allez, Et tu nous fais le dernier? Ouais, je peux en finir un. Je pense qu'il peut être assez facile. Je démarre ma carrière en 2002 au Slovan Bratislava, 2002-2004 Bratislava. 2004-2007, je suis transféré en Italie à Brescia, puis de 2007 à 2019 à Naples. 2019-2021, je vais à Amsic. Amsic. Ouais, bien joué. Le joueur fétiche du Lartigue. Je savais que tu l'aimais bien, lui. Marek Hamsik. Ouais, je kiffais Naples à l'époque de Cavani, Lavezzi, Hamsik. Ouais. C'était incroyable. Il fait 552 matchs à Naples. Ouais, putain, les enculés. C'est vrai, ça. Eh bien, messieurs. Mes joueurs préférés en Europe, ils allaient après au PSG. Oh putain, ça a bugué. Je sais pas qui avait dit Hamsik en premier entre Lartigue et Nico. Non, c'est moi. J'ai vérifié. Bon, en tout cas, messieurs, Mais t'en auras toujours merci beaucoup. Nico. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette première émission. Cool. Pas hyper nombreux, notamment en fin d'émission, mais toujours les mêmes présents et ça fait super plaisir. Ouais, les Oman, les Nico, les Serge et tout, vous régalez. Ouais. On vous tiendra au courant pour dans la semaine là. Sûrement qu'on fera un live, un after demain soir et mercredi soir. Donc soyez présents, ça peut être marrant de débriefer à chaud les matchs. Ça durera pas longtemps, hein, bien évidemment. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine avec l'apparition de nouvelles rubriques toujours. Donc soyez présents et vous découvrirez tout ça. On mettra les rediffs sur YouTube, sur Spotify. Et voilà. Hein. Oh, salut. Et voilà. Et le duche qui apparaît en toute fin de live. Le Raph. Il est déjà apparu pendant les droits TV, j'ai vu. Je n'ai pas fait attention. Je l'ai pas vu non plus. En tout cas, merci Sergio. J'attends ton petit message sur Insta. Tu me régales. Ouais. Merci beaucoup. Bisous à tous. Merci les gars. Et surveillez vos réseaux pour pouvoir voir quand est-ce qu'on va faire des afters. Et les Roten sans flamme et les Dimeco, les Riolo, ça vaut rien. Ça, venez nous rejoindre sur RCB, sur Twitch. On va plus se marrer qu'avec Ségus. Ça, c'est sûr. Merci à tous. Allez, merci beaucoup les gars. À la semaine prochaine. Et à plus. Ciao.